Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 144e numéro du Synthé Night Club. Nous sommes le lundi 3 juin et ça y est, la bonne nouvelle est tombée. Enfin, après tant d'attentes, tant de souffrances, tant d'espoir et de désillusions, Kylian Mbappé est enfin officiellement un joueur du Real Madrid. Alors quel numéro va-t-il avoir? Sera-t-il copain avec Modric? Quelle était la couleur de son caca ce matin au réveil? Eh bien, vous n'en saurez rien dans ce Synthé Night Club parce que on s'en branle. On est en Ligue 1, bordel! Quel bonheur, quel plaisir! Mais qu'est-ce que ça aura été dur! Mais bon, ce scénario de fou furieux rend le dénouement encore plus beau. Et oui, ce soir, les amis, nous sommes réunis pour festoyer ensemble, se faire plaisir et bien sûr débriefer cette semaine de folie que nous venons de vivre. La victoire à Geoffroy-Guichard, la victoire au bout d'un suspense insoutenable à Saint-Symphorien, la vente aujourd'hui, parce que oui, ça ne vous aura pas échappé, mais ça y est, c'en est fini de l'ère Nanar et Roro. Alors on va essayer de se projeter, d'imaginer le futur, faire nos plus beaux vœux comme des politiques en manque de popularité, tout en profitant bien sûr du présent. Bref, tant de choses à dire ce soir, alors vous savez quoi? Eh ben ce soir, on va pas se limiter à 1 heure. On parlera ensemble jusqu'à mon propre épuisement. On commence une première mi-temps avec une équipe et puis on fera venir d'autres chroniqueurs du banc parce qu'il n'y a pas de raison que tout le monde ne puisse pas participer à la fête. Et l'équipe titulaire pour m'accompagner ce soir est composée de celui que l'on cite toujours en dernier alors qu'il mérite d'être cité en premier. Un travailleur acharné, une bienveillance à toute épreuve et une chevelure d'ange bien plus que moi. Alors bonsoir mon cher Karl, comment vas-tu? Ah là là, l'introduction de Zinzin que tu nous as proposée. Attends, c'est pas fini. Regarde, bonsoir. Bonsoir Keun, bonsoir Antoine, Martin, les centaines de gens qui sont dans le chat parce que c'est totalement fou ce qu'on vit. Comment ne pas être heureux après ce qu'on a vécu hier, ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on vivra demain et ce qu'on vivra l'année prochaine. Je vous aime. Ouais, moi aussi je t'aime Karl et je vous aime tous. Et bien sûr, Karl est là pour vous relayer dans le chat, que vous soyez sur YouTube ou sur Twitch. Bien sûr, écrivez-nous toute votre joie, toute votre fierté et on le lira à l'antenne. Avec nous également quelqu'un qui ce soir ne dira pas « J'en ai marre, tain !» Journaliste chez Eurosport et vert à vie, Martin Monnier. Bonsoir Martin et désolé pour ce jeu de mots horrible. Comment ça va? Ça va, on est sur un nuage depuis hier, on redescend pas, c'est... Comme quoi, quand même, c'est chouette de supporter l'AS Saint-Etienne, c'est pas toujours de la souffrance, c'est pas toujours la tristesse, et bah on se dit qu'au bout d'un moment, ça vaut le coup de souffrir pour vivre ces trucs-là, quoi. Donc, C'est donc vrai. on a souffert tous ensemble, et là, là, on est heureux tous ensemble, donc c'est ça qui est chouette. C'est vrai que souvent on dit que la vie d'un supporter, il y a beaucoup plus de moments de souffrance que de bonheur, mais purée, les moments de bonheur, qu'est-ce qu'ils sont bons. Exactement. Donc ça valait le coup de souffrir, c'est tout ce que j'ai à dire. Et enfin, avec nous, celui qui a passé la matinée dans un PMU avec Larsonneur, Briançon et Cafaro. Oui, cette anecdote est réelle, la vraie vie de voyou. Bonsoir Antoine Chira. Bonsoir Keun. Bon alors attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire de zinzin là? Écoute, je crois que j'ai été frappé par le destin ce matin en décidant d'aller manger, d'aller casser la croûte dans un restaurant bien connu du centre-ville de l'Etra. Et quelle ne fut pas ma surprise en pénétrant dans l'établissement à midi, en se faisant accueillir par Larsonneur avec des tout petits yeux qui nous disent bonjour messieurs, asseyez-vous, la bière c'est pour nous. Et qu'il s'ensuit une heure ou deux de discussion, de coups de tête dans les lampadaires, de chambrage de Cafaro qui essayait de gagner le million en grattant des caches, de chambrage de Briançon qui lui demandait s'il était chaud pour jouer vu qu'il n'avait pas joué hier. C'était un très très beau moment. C'était vraiment un très très beau moment. Les trois, c'était vraiment des bonnes personnes. Ils ont régalé tout le bar pendant 2 heures. Les gens rentraient les uns après les autres en comprenant pas ce qui se passait. Ce qui se passait, ouais, je peux vous dire que c'était vraiment la petite cerise sur le gâteau personnellement
après cette formidable montée en Ligue 1. Ouais, je vous ai affiché la petite photo là que tu as partagée sur Twitter tout à l'heure. Tout est parfait dans cette photo. Larsonneur avec les yeux défoncés, Briançon en train de servir derrière le bar, Cafaro en train de gratter un ticket. Tu as même partagé une petite vidéo. Je ne résiste pas à l'envie de vous la montrer. On a le temps ce soir, hein, je vous le dis. On a tout le temps qu'on veut. Donc voilà, Briançon qui vient apporter ton plat directement à la table. Ça vient de chez Picard. Voilà, et qui nous sort un petit ça vient de chez Picard. Voilà, il fallait que je vous montre la vidéo. Il a passé une demi-heure à couper du saucisson pour tout le bar aussi juste avant, donc il était vraiment au service aujourd'hui. Parfait, et ça c'est magnifique que le capitaine y soit là à tout moment, bien sûr. Et puis, avant de commencer, je vais encore monopoliser le crachoir pendant 2 minutes. On s'en fout, hein, comme je l'ai dit, pas d'heure de fin. Mais j'aimerais remercier quand même tous les gens ayant participé à cette montée parce que certains, voire beaucoup, ne seront plus là la saison prochaine. On va en parler bien sûr tout à l'heure quand on va essayer de se projeter sur la saison prochaine. Mais tout d'abord, quand même, le présent. Merci quand même à tous les joueurs qui ont participé de près ou de loin à cette saison. Vous avez tous été importants en tant qu'acteurs numéro 1 sur le terrain. Merci bien sûr à Olivier Dalloglio pour le boulot de fou accompli en si peu de temps. Merci également à Laurent Batles. Ce soir, on va retenir que tu fais partie de la victoire finale. Merci à tous les staffs techniques, médicaux. Merci aux supporters, bien sûr, parce que bon, les frissons toute la saison à l'extérieur comme à domicile. Encore là, c'était quand c'était hier. Je m'en rends même plus compte de quand c'était. On entendait à certains moments, on entendait que les supporters stéphanois. Donc merci pour les frissons tout au long de cette saison. Je me suis perdu. C'est un atout immense, bien sûr. Voilà, c'est la grande force de ce club mythique. Et puis bon, on va le dire aussi, hein, merci à l'équipe dirigeante, hein, même si ça fait mal au cœur de le dire. Vous savez quoi? Merci aussi à la présidence. Hein, allez, bon vent à tout le monde. Et puis chez les dirigeants quand même, merci surtout à Roland Romeillet et Loïc Perrin, qui même s'ils font des erreurs parfois, eux sont de véritables amoureux des Verts, contrairement à d'autres. Maintenant que ça c'est dit, j'arrête de monopoliser la tribune et on y va, débrief. Active Synthé Night Club, le débrief. Bon alors le programme de ce soir, je voulais afficher un petit peu, même si on va voir, hein, on s'adapte. J'ai pas préparé l'émission comme je la prépare un lendemain de défaite. Mais voilà, ce soir on va parler des Verts en Ligue 1, voilà, on va débriefer un petit peu les 2 matchs de play-off, enfin les matchs de play-off, le match de play-off et les matchs de barrage qu'on a eu. On va parler de Wadji, on va parler de ce scénario incroyable. On va parler aussi bien sûr de la vente, même si on en a déjà parlé, parce que ce coup-ci c'est officiel, voilà, depuis cet après-midi, on a les premiers interviews de Ivan Gazidis qui pop un peu partout dans le Progrès, relayé à l'agence France Presse, Le Figaro, tout ça, donc on va débriefer un petit peu ce qui s'est dit par rapport à la vente. Et puis bien sûr on fera venir d'autres chroniqueurs de l'émission, voilà, accueillir tous ceux qui ont participé cette année au Synthé Night Club, parce que oui, le Synthé Night Club on l'a commencé l'année de la descente si je dis pas de bêtises, donc autant vous dire que on a vécu des émotions plus négatives que positives depuis qu'on a commencé, mais ce soir on profite de ce bonheur immense. J'arrête de parler, Antoine, je commencerai avec toi. C'est quoi l'émotion qui domine ce soir? C'est le bonheur, c'est la fierté. En un mot, qu'est-ce qui ressort là de cette journée? Il y a beaucoup de fierté, comme tu l'as dit, hein, parce que j'ai vu une soirée aussi stressante après avoir mangé notre pain noir pendant des années, avoir touché le fond en étant 20e de Ligue 2 l'an dernier, ne jamais, enfin, on avait à aucun moment on croyait qu'on pouvait remonter, même cette saison. En début de saison, on voyait que ça allait pas avec Batles. L'arrivée de Dalloglio, il y avait très peu de personnes, je pense, qui imaginaient qu'il allait à ce point-là retourner le vestiaire dans le bon sens.
Et finalement, cette fin en apothéose avec encore une fois un scénario incroyable. C'est juste beau, on est fiers d'être supporters de ce club quand ça se passe comme ça. On est fiers de supporter ce club quand on a des joueurs qui se dépensent comme ils se sont dépensés hier, même si c'est pas les plus élégants sur le terrain, même si c'est pas les meilleurs joueurs que la SS a vu passer. Mine de rien, ils ont fait honneur à ce blason, ils ont fait honneur à leurs supporters. Comme tu l'as dit, il y avait plus de 800 Stéphanois dans le parcage hier, on n'entendait que. En centre-ville de Saint-Etienne, ça débordait de monde, il y avait autant de monde à l'aéroport qu'à l'Etra. On se demande combien Saint-Etienne a d'habitants parfois, tellement qu'il y a de monde pour supporter les Verts. C'est vraiment un grand moment. On souffre beaucoup avec la SS, on souffre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais mine de rien, ils arrivent quand même à nous rendre du bonheur par moment. Et hier soir, c'était quand même un sacré grand moment de bonheur. Ouais, Martin, j'imagine que tu partages ce bonheur, mais comment tu l'exprimerais, toi? Oui, mais je vais vous dire, moi, en 5 ans, on va dire, on a eu le droit à quoi? On a eu le droit à une Coupe de la Ligue et 3 montées, en gros, comme gros moment. Donc, en gros, c'est une fois tous les 10 ans, il se passe quelque chose comme ça. Donc il faut se rendre compte à quel point c'est rare, et donc il faut se rendre compte à quel point c'est précieux, et il faut profiter de cet instant et mordre dans cet instant comme jamais. En plus, d'autant plus que les deux autres fois où Saint-Étienne était monté, on le sentait venir. C'est vrai que là, le scénario rajoute, Ouais, la dramaturgie c'est clair. rajoute la cerise sur le gâteau, parce que déjà tu vas au bout du bout du bout. C'est-à-dire que tu n'es pas qualifié pour la Ligue 1 après les 38 journées. Euh, Ils te mettent une play-off. Après, tu as les barrages. Et il faut encore aller en prolongue des barrages. Alors que tu es mené 2-0 au bout de 20 minutes. Et là, tu sens que tout échappe. Et ils sont à Tout 10 en se passe plus? à 10. Donc, il y a de quoi devenir fou. C'est à l'image finalement de la saison où tu te dis, voilà, on parle beaucoup du match de Dunkerque, et que je pense, c'est comme le match contre Guignon quand on est 20e avec Antonetti. Là, le match de Dunkerque, tout le monde dira, ah ouais, vous vous souvenez de ce match dans 10 ans, 15 ans encore, où tu es au fond de la cale, où tu te dis, mais c'est pas possible, mais est-ce qu'on a déjà eu une équipe aussi incapable de réagir? Et 4 mois plus tard, 4 mois jour pour jour, te retrouves en Ligue 1. Donc le truc est complètement démentiel. Tu Ouais, as des joueurs qui ont été métamorphosés. Je pense que Nadé, c'est le meilleur exemple possible. c'est clair. Et donc, c'est parce que c'est inattendu et parce que vraiment ça vient de loin, c'est une émotion absolument indescriptible, et voilà, qui vient vraiment du fond, du fond, du fond. Et dès comme ça, on n'est pas prêt d'en vivre. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment en profiter, quoi. Tu fais bien de rappeler quand même là où on était il y a 6 mois. Nadé aussi, il en a parlé de sa situation et de la situation du club il y a 6 mois. C'est clair qu'on revient de très très loin. Je vois qu'il y a tout le monde hein, dans le chat, bien sûr. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Si vous nous écoutez en replay, kiffez bien le replay aussi. On salue Carton Rouge. Bref, on est tous ensemble, tout le peuple stéphanois ce soir, et ça fait plaisir. Karl, qu'est-ce qui ressort là dans le chat Après, on va passer à l'analyse, on va passer à la réflexion un peu plus en détail, on va dire. Mais là, qu'est-ce qui ressort dans le chat en premier, et toi, si tu as aussi envie de nous dire un truc, vas-y. Alors, je te cache pas que je suis totalement dépassé parce qu'il y a un monde de foot partout, c'est trop beau à voir. Vous êtes des centaines, c'est vraiment dingue ce qui se passe. Donc, je vais prendre des commentaires vraiment au hasard, hein, j'ai pas fait de tri ni rien. Il y a Brian qui nous dit incroyable, il y a Laurent qui nous dit coucou, c'est la 3e fois que je vis une montée, je crois que c'est celle qui est allée au bout du bout, 118e minute du 41e match, ils étaient tous cuits, mais ils ont eu un résultat positif grâce à leur cœur. Je vous aime, messieurs. Ça, c'est Maxime qu'on salue d'ailleurs. Max, membre de l'équipe. C'est magnifique. On aurait aimé être partout à la fois, dans les clubs, place Jean Jaurès, à l'aéroport pour accueillir les joueurs. Ça, c'est Hélène qui nous dit ça. Du haut de mes 21 petites années, c'est mon plus beau moment de foot. Impossible de contenir les larmes, même encore ce matin, ça c'est Factio. Bonjour, merci les Verts et espoir pour le futur projet. C'est Green de ouf. Un match irrespirable, mais à la fin, quel bonheur et quel pied quand on est supporter. Ça, c'est Piazza le Breton. J'ai jamais autant souri un lundi, ça c'est Mister H. Bon, évidemment, il y a du chambrage, il y a une petite pensée à Johnny qui retournera vite dans la seule division où il parvient à marquer des buts à Ligue 2, et on va l'y aider l'année prochaine. Merci le PMU, ça c'est Jérémy qui fait référence à l'histoire d'Antoine. À l'aéroport, c'était fou pour Tanguy, enfin bref, ça part dans tous les sens, mais que de la joie, que des commentaires positifs, et je pense qu'on le mérite amplement. Bon, et toi, Karl, comment tu vas? Moi, je crois que c'est Clément Grèce qui nous a dit ça hier, c'est que les joueurs ont ouvert en grand les portes de ce club, les portes de ce club légendaire, et les supporters ont fait vibrer Geoffroy avec passion et pour la fierté des Stéphanois. C'est tout, c'est trop beau.
c'est magnifique en fait, toutes les galères qu'on a traversées, je pense qu'on l'a déjà dit et tout le monde le répète, mais toutes les galères qu'on a traversées, moi j'ai 23 ans, j'avais pas connu la relégation et la remontée en 2004, j'étais trop petit, mais j'ai connu la descente aux enfers depuis 2017 et le départ de Galtier. Et évidemment, il y a eu une embellie avec Jean-Louis Gasset, mais ça a été que éphémère. Mais depuis 3 ans, depuis 4 ans, on mangeait que notre pain noir. On n'arrivait pas à savoir quand la vente allait aboutir. On ne savait pas quand on allait remonter en Ligue 2. Et puis, en fait, en 2 jours, en 4 jours, si on n'a plus le barrage aller, toute la table se renverse et on repart sur un nouveau projet. Et on a vécu des émotions de fou au stade, à la télé, avec nos parents, avec nos amis, avec nos collègues, seuls, partout. Enfin, bref, je suis totalement désorganisé dans Non, ma mais réflexion. c'est magnifique. C'est juste magnifique et vive Saint-Etienne, quoi, parce que je pense qu'il y a très peu de clubs en France qui peuvent véhiculer autant d'émotions et autant de ferveur un dimanche soir à minuit dans un aéroport en périphérie de Saint-Etienne, que d'une ville, quoi. Donc c'est vraiment exceptionnel. C'est clair. Quel événement permet à une ville comme Saint-Etienne de sortir à cette heure-là un dimanche soir? C'est clair que le foot et ce club en sont un parfait exemple. Bon, allez, on va venir un petit peu sur le match ou les matchs même. Je pense qu'on va avoir un peu moins de choses à dire sur le match à domicile, même si c'était magnifique, mais où au final ça a été plutôt bien maîtrisé, je pense, dans l'ensemble. Mais hier, il y a eu un scénario de dingue, donc on le rappelle. On commence ce dernier match de barrage en étant qualifié. Au bout de 10 minutes, les Messins prennent un rouge, et c'est à l'image de toute la saison où ça y est, bah, l'espoir là, il est à fond, parce que on est devant au tableau d'affichage, ils sont réduits à 10. Bon, c'est fait. Et puis derrière, paf, 1-0 pour Metz. Et puis derrière, paf, 2-0 pour Metz. Et en pas beaucoup de temps. Et là derrière, faut se relever. Léo Petro qui marque, qui nous fait revenir. Deuxième mi-temps, on revient à 2-2, mais un but est de manière totalement étrange, refusé. Enfin, on va en discuter, mais moi, j'ai pas compris pourquoi il avait été refusé. On se dit, bon, bah, c'est bon, on est maudit, ce club ne connaîtra jamais le bonheur. Et puis, Ibrahim Aouadji, qui a 5 minutes dans les jambes, selon le staff médical, qui rentre, qui a été blessé toute la saison, qui marque le but qui nous fait monter en Ligue 1. Bref, j'ai résumé un petit peu le match dans les grandes lignes. Quel est le moment que vous retenez? Est-ce que c'est le moment du but refusé de Masson? Est-ce que c'est le carton rouge? Martin, c'est quoi le moment clé, selon toi, de ce match? Le tournant, pour moi, c'est le but de Petro. Parce Ouais. que tu prends la marée, c'est une corrida, c'est-à-dire que Sainté, c'est le taureau. Oui, tu es à 10, mais en fait, c'est une expulsion qui a complètement galvanisé, je dirais, à la fois les Messins, mais le stade, l'ambiance. Et derrière, c'est 11 petits garçons qui sont noyés dans le grand bain, Mm. complètement. Et le but Petro sur un corner, voilà, enfin, je veux dire, c'est pas une action construite, c'est pas quelque chose d'absolument imparable. Là, c'est un corner, chapeau à Chambaud qui les tire vraiment, vraiment bien à chaque fois. Ouais. Donc voilà, il arrive, il met son abnégation, c'est presque le premier duel remporté du match pour les Verts qui sont complètement à l'envers. S'il n'y a pas ce but, à la 45e, il peut y avoir 4-0. Et ça brise complètement la dynamique de Metz. Ça éteint complètement le stade. Et ça remet les Verts. En fait, les entraîneurs disent souvent que le but le plus important, c'est le 3e. Parce qu'il y a des trajectoires, il y a des dynamiques qui s'enclenchent à ce moment-là. Et là, la dynamique stéphanoise s'est enclenchée quand celle de Metz s'est complètement éteinte. Ouais. Et alors, évidemment, après, il a fallu du temps. Mais on sentait que les Verts avaient globalement le match en main. Oui, il y a eu des contre Messins qui ont été dangereux. Mais globalement, on a repris quand même l'ascendant. Et pareil dans le stade, dans l'atmosphère. Donc pour moi, le but de Petro, c'est sans doute le but le plus important de cette saison des Verts. Évidemment, ensuite, Douadji qui scelle le tout. Voilà, Mm. et c'est presque trop évident. Et moi, j'ai envie de mettre en avant voilà, ce tournant du match pour moi. Je repense aussi au but de Cardona contre Bordeaux, le petit lob impossible à Bien mettre sûr, en tant que bien but sûr, de la saison, extraordinaire. Antoine, bien toi, sûr. de ton côté, c'est pareil, tu retiens le but de Petro, ou tu as envie de parler d'un autre moment? Ah oui, le déclic de ce match, il est vraiment sur ce but-là, hein, parce que comme l'a très bien dit Martin, on a la tête dans le seau, on a l'impression qu'on ne sait plus jouer au foot, on n'arrive à rien, Metz nous met une pression de dingue à 10, et sur une action un peu anodine, on revient, mais il y a quand même aussi un ou deux arrêts de l'Arseneur en deuxième mi-temps et dans les Ouais. prolongations qui nous font vraiment du bien. Je pense notamment à l'arrêt sur la Madjer, je crois que c'est Van de Kerkhoff qui fait une Madjer
qui est somptueuse sur une contre-attaque. Et il va sortir une manchette exceptionnelle. Et là, mine de rien, encore une fois, l'Arsenal, on le dit, on le répète, c'est peut-être l'homme de la saison. En fait, si on est en Ligue 1 aujourd'hui, Oui. il a une grande partie il a une grande responsabilité là-dedans. Et lui, il aurait été régulé toute la saison. On a eu très très peur avec cette petite blessure sur les derniers matchs. Mais là, il a su répondre présent. Il a été bon dans les bons moments. Le penalty, il est à 2 doigts de la toucher. Il l'effleure le ballon. Hein. Mais voilà, il a su rester concentré. Et vraiment, cet arrêt-là, moi, il marquera ma saison, je pense, cet arrêt sur la Madjer. Ouais. C'est vrai que sur le penalty, il est vraiment, vraiment pas loin de le sortir. Hein. C'est terrible. De source, Gauthier Larsonneur au PMU ce matin, il l'a pas touché. Ah ouais? Ah, c'est terrible. Moi, j'aimerais quand même revenir sur un truc. Alors, ça fait bizarre de vouloir parler de ça alors que, bon, on est en Ligue 1, il y a la vente, machin truc, tout ça. Mais il y a un truc qui m'a un peu choqué hier. Et je pense que si le scénario n'est pas le même, on en parle à fond de ce moment-là. Bon, déjà, que le but d'Ivan Masson soit refusé, j'aimerais bien avoir votre avis sur là-dessus. Et surtout, la réaction des stadiers. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce putain de scandale? Oui, non, je suis d'accord avec toi. Alors, sur Brizard, moi je pense que il a un peu perdu le fil du match après l'expulsion, où il y a eu une sorte de compensation sur le penalty, sur ce but. Je pense qu'il a un peu perdu le fil du match. Et de toute façon, VAR ou pas VAR, etc., il y a aussi quelque chose qui se déclenche dans la tête de l'arbitre quand, sur un match aussi important, tu t'expulses un mec au bout de 3 minutes, tu le gardes au fond de ta tête. Et je pense que tout ça, Ouais. après, c'est la conséquence de voilà. Sur le stadier, c'est absolument fou. J'ai jamais vu ça. Je regarde du foot depuis 35 Pareil. ans et j'en ai vu. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Et alors, Masson réagit pour le coup pas trop mal. Alors, Masson qui va chambrer, etc. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur moment Attends, face à des je médecins je suis même pas sûr qu'il aille voilà, chambrer parce que pour moi, il est juste en train de célébrer son but. Il marque, il arrive à gauche des cages, bah il va célébrer au plus proche de lui, c'est-à-dire dans l'angle à gauche des cages, quoi. Enfin, juste il va célébrer à l'angle comme 90% des joueurs le font, quoi. Je suis pas sûr qu'il va chambrer, hein. Et justement, comme tu dis, j'aime bien sa réaction de il s'emballe pas. Ouais, heureusement parce que ça peut partir en cacahuète. Hein. C'est clair. Et complètement partir en cacahuète. Hein. Donc bravo à lui. Oui, je sais pas s'il chambre ou s'il chambre pas. En tout cas, voilà, tu te mets à la place d'un supporter messin qui voit son équipe éliminée, partir en Ligue 2 et t'as le mec voilà, qui fait de son but devant toi. Mais bon, de toute façon, non, c'est inexcusable ce qu'ont fait les stadiers. C'est absolument clair. Ouais, Antoine, toi, tu l'as vécu comment ce moment devant ta télé? Tu t'es dit, bon, fais chier, mais on passe à la suite? Ou toi aussi, ça t'a un peu kéblo Bah, moi, je me suis dit que ce qui s'était passé et cette action avec les stadiers, dans la tête des joueurs, ils se sentaient dans un contexte où ils allaient le faire. Tout était contre eux, on leur refuse un but qui est valable. Il y a un stadier qui agresse Masson. Je pense que dans leur tête, c'est en mode, on peut pas se les, on va le faire aujourd'hui en fait. Qu'importe les éléments qui vont jouer contre nous, des décisions litigieuses, une action complètement folle avec un stadier, on va le faire parce que Ouais. on en est capable. Mais mine de rien, dans l'abnégation, dans les dernières minutes, ça a peut-être dû trotter dans la tête de certains ce sentiment d'injustice pour aller chercher cette dernière action, pour aller chercher ce dernier but. Et je vois Nolan Roux dans le chat. Merci beaucoup pour pour le gentil message. Sache que j'ai un très bon ami qui est supporter messin avec qui j'ai échangé pendant le match et à qui j'ai montré ton petit message en disant que ce soir, donc hier, tu étais vert. Il t'en veut un peu, mais sache que nous tous on t'aime encore plus qu'on ne t'aimait déjà. Justement, Karl, dans le chat, là, on a parlé un petit peu des moments clés du match. Qu'est-ce que les gens retiennent en priorité? Écoute, je vais faire par média. Donc sur YouTube, il y a Laurent qui nous dit le but de Petro, le tournant, et à l'image du club, le mec illimité, mais là jamais, un battant comme on aime. Il me rappelle pas de Guillou dans le côté combattant. Premier but, 100% école stéphanoise et Wadji, mais quel beau cadeau pour ce joueur qui a vraiment galéré cette saison. Oui, le but de Petro et le tournant. Quand Petro marque, j'ai dit c'est fini, mais ça a pris une claque mentalement. L'arrêt de l'Arsenal, la 98e, est hyper important. Quel arrêt. La Madjer de Van der Kerkhoff, ça aurait été un but de dingue. Je pense que Metz aurait marqué le pas physiquement à un moment et que même sans le but de Petro, on aurait pu revenir. Évidemment, après, c'est parti sur le sujet
du Stadier. Un scandale, les gars. Par contre, le but refusé valable de Masson, le Stadier, c'est juste scandaleux. Il a raison de l'avoir dégagé. C'est juste une honte ce qu'il s'est passé. Il y a René qui note que 2 ou 3 stadiers à la fin du match vers le parquage de nos supporters ont aussi été très limites avec nos joueurs. Je passe sur Twitch maintenant. Les mots d'audio ont été super importants avant les prolongations. D'ailleurs, les caméras de BeIN étaient immergées dans ce groupe-là. Oui, vous pouvez retrouver la retranscription de ce qui s'est dit juste avant les prolongations sur le site Peuple Vert où il y a eu la retranscription qui a été faite. Justement, là, il abonde dans ce sens-là en disant le moment clé, c'est quand à la fin du temps réglementaire, Odeo motive ses joueurs, les Verts sont ensemble, et ensemble parlent, les messieurs sont assis par terre, les missions sont assis par terre. 2 faits de match, le but de Petro et la façon dont il remotive les troupes, et l'Arseneur qui fait un super barré à la 95e, je crois. Je pense que 30 minutes de jeu, c'était le max que pouvait produire cette équipe messine à haute intensité. La même équipe qu'on voit là au mois de juin, elle se maintenait cette saison en Ligue 1. Enfin voilà, ça part dans tous les sens, mais en tout cas évidemment, beaucoup d'incompréhension après ce qui s'est passé autour de Masson et beaucoup de compliments pour Léo Petro, son but, pour l'arrêt de l'Arseneur et puis évidemment pour la prophétie Ibrahima Wedji. C'est vrai que tu parles, il y a quelqu'un dans le chat du coup, je sais plus son nom, qui parlait de la manière dont Léo Petro a remotivé les troupes avec sa réaction après son but. Mine de rien, l'image de Léo Petro qui tape dans la main de Tardieu, mais en lui explosant la main. Je pense que il nous l'a blessé pour les 3 prochaines saisons à la main. Il va porter un bandage à la Benzema. Mais purée, la force de cette image, elle est incroyable. Et puis il y a des gens qui parlaient de l'épiphanie Wadji, j'ai envie de dire. C'est incroyable cette histoire aussi. Wadji blessé toute la saison. Olivier Dalloglio qui dit qu'à un moment, je me souviens plus à quelle conférence de presse, que il comptait sur lui et que il allait probablement jouer un rôle déterminant dans la montée. Alors je crois pas dans le destin, mais là il y a un petit truc quand même, Martin. Ce qui est fou, c'est que surtout, tu te mets à la place de Wadji. Je sais pas, t'as peut-être 9 joueurs sur 10 qui se seraient dit, bon bah c'est les vacances quoi. Ouais. C'est les vacances. Lui, il a charbonné pour jouer 10 minutes du bout d'un match que Saint-Etienne avait une chance sur je sais pas combien de jouer. Alors par C'est contre, ça qui est fou, Charbonnier, c'est- il a pris sa retraite, hein, par contre. Non, mais ce qu'il faut se dire, c'est que le mec, l'engagement du mec, et de toute façon, ça sent que c'est un mec, voilà, il le dit lui-même, et il l'a dit dans une super interview, je sais plus pour qui, c'est pas Ronaldo, c'est pas Messi, voilà, mais c'est un mec qui a un état d'esprit absolument incroyable, et je trouve que ça symbolise bien aussi cette équipe qui, il y a peut-être moins de talent que sur des équipes de la SS qui sont montées, et où tu te disais, putain, en Ligue 1, ça peut le faire, etc. Peut-être que cette équipe est un peu plus limitée. En revanche, ce qu'ils ont dans le crâne, ces mecs-là, et ce qu'ils ont dans le cœur, et ben voilà, ça a renversé des situations incroyables. Et Wadji, c'est un bon symbole parce que il n'avait pas marqué depuis un an, je crois, hein, quasiment jour pour jour. Je crois que c'est le match contre Valenciennes, le dernier but qu'il marque. Il y a de quoi complètement s'effondrer. Chaque fois qu'il revenait, il avait des blessures et un peu graves, des rechutes qui arrivaient très très vite. Et le mec, il n'a pas lâché pour être là sur les 10 dernières minutes de la saison. Des minutes qu'il n'aurait dû jamais jouer parce que voilà, c'est une histoire complètement folle. Ouais, Antoine, le but de Wadji à la fin. Il y a un côté où quand on le voit rentrer à un quart d'heure de la fin, on se dit la solution elle va venir de lui en fait. L'histoire elle est trop belle. Comme l'a dit Martin, il a galéré toute la saison. Il faisait 2 matchs, il prenait 3 mois. Il faisait 2 matchs, il reprenait 3 mois. Et là, il revient dans un état de forme approximatif encore, hein, je pense. Et c'est beau pour lui, c'est beau pour ce club parce que ça représente vraiment ça, la détermination d'un mec qui a pas voulu lâcher, qui savait que la saison allait être longue, qui savait qu'on allait peut-être avoir besoin de lui. Il a pas mis un but de la saison et le seul but qu'il va mettre dans cette saison, c'est le plus important. C'est celui-là. C'est vraiment magnifique, c'est mérité, c'est beau parce que c'est un mec bien qui lâche rien, qui est vrai. C'est peut-être pas l'attaquant le plus élégant qu'on a eu ces 10 dernières années, c'est sûr, hein, mais c'est un mec qui a du cœur et ça fait terriblement plaisir de voir un gars de cette mentalité-là venir nous apporter la Ligue 1. C'est clair que il mérite. Je vais vous afficher juste pour information le 11 type
de cette saison. Qui a le plus joué en Ligue 2, playoff et barrage compris cette saison. Donc on a l'Arseneur, une défense à 3, Batubinsika, Briançon, Nadé, Apia et Petro sur les côtés, Tardieu, Mouefek, Chambaud au milieu, Sissoko, Cafaro devant. Si on prend le 11 type de Batless, donc qui représente plus le début de saison, l'Arseneur évidemment dans les cages, Batubinsika, Briançon, Apia, Petro sur les côtés, Tardieu, Fomba, Fomba qui a un peu disparu en cette fin d'année, Cafaro, Bouchoirie aussi qui a un peu disparu, Sissoko et Charbonnier, bon Charbonnier qui est parti, et le 11 type de Dalloglio avec l'Arseneur, Briançon, Nadé, Masson, Petro, là encore, Tardieu, Mouefek, Chambaud, Cardona, Sissoko et Cafaro. Donc voilà, on a un petit peu les acteurs principaux de cette montée. Et je vous affiche aussi des petits visuels sur Olivier Dalloglio qui avait donc, quand il est arrivé, pour mission de remonter en Ligue 1 à la fin de la saison en visant le top 5. Au final, c'est ce qui s'est passé. Son contrat était un contrat de 6 mois plus 1 an en option en cas de montée. Il s'avère que Ivan Gazidis a déjà confirmé qu'il serait l'entraîneur la saison prochaine, avec un salaire d'environ 25 000 euros par mois. Et son bilan à Olivier Dalloglio, donc qui a fait un boulot juste incroyable. 24 matchs, 14 victoires, 6 nuls, 4 défaites, 13 clean sheets, avec une défense vraiment très, très solide. Il est passé de la 8e place jusqu'à l'accession en Ligue 1, 37 buts marqués, 16 buts encaissés, et tout ça va nous permettre de parler un petit peu de la vente. Donc on rappelle que aujourd'hui l'officialisation de la vente du club a été faite. Bon, ça fait un petit moment que c'était dans les tuyaux. Antoine, est-ce que tu es satisfait, convaincu, heureux de cette vente, ou alors est-ce que tu préfères rester prudent pour l'instant? Le premier sentiment qui domine, c'est être heureux de tourner cette page de cette direction à deux têtes qui nous a tant fait souffrir depuis des années, qui est complètement aux abonnés absents depuis des années aussi. Apparemment, Bernard Cayazo était dans les travées du stade hier, c'est bien. Ça faisait je crois que la dernière fois qu'on l'avait vu dans un match de la SS, c'était pour Rennes en 2020 pour le match de la demi-finale de Coupe de France. Après, il est Au pas venu à 4 ans, Geoffroy il a- Guichard quand même, hein. Faut pas déconner non plus. Oui, oui, il préfère rester loin de Geoffroy, je pense. Mais oui, non, je suis vraiment heureux qu'on tourne cette page-là. On voyait très bien que on ne pouvait plus avancer avec ces deux dirigeants-là. Le miracle a voulu qu'on monte quand même en Ligue 1, donc il laisse le club en Ligue 1 d'une certaine manière. On pourra, voilà, l'histoire retiendra ça au final. Mais oui, non, je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux et impatient maintenant de voir ce qui va se passer avec Ivan Gazidis, impatient de voir quels seront les moyens mis en place pour la saison prochaine, parce que on n'a pas un groupe qui est capable de se maintenir en Ligue 1. Le groupe actuel, il est déjà, ça a été ric-rac pour la montée, et je pense vraiment qu'il n'est pas capable de se maintenir en Ligue 1. Donc je suis vraiment impatient de voir quelle va être la stratégie des dirigeants, quels joueurs vont être gardés. On sait déjà que Dalloglio va rester, mais voilà, quelle sera la manne financière de la SS maintenant, parce que l'attrait de la SS auprès des joueurs, il existe toujours, hein. On a pu voir en Ligue 2 en attirant des joueurs quand même assez sympas comme Cardona sur la seconde partie de saison. L'attrait, il existe, mais financièrement, quelle sera maintenant la surface du club pour pouvoir rêver un peu plus grand, peut-être pas, enfin, il faut pas rêver plus grand, il faut aussi attendre un petit peu l'année prochaine, espérer se maintenir sans trop avoir peur. Mais voilà, on va attendre, on est impatient, et c'est vrai qu'Ivan Gazidis, sur ses premiers mots, c'est un bon communicant, il est Ouais. rassurant, il sait bien parler. Voilà, il a de l'expérience, il a de la bouteille, les médias, il connaît. Laissons la place maintenant au travail et voir comment ça va se dérouler. Euh, Martin, toi, vis-à-vis de la vente, bon, déjà, on rappelle que la vente, elle allait se faire quoi qu'il arrive, Ligue 1 ou Ligue 2. Là, le prix de vente va être juste un peu plus cher. D'ailleurs, je sais pas vous, mais le seul bémol que je mettrais à la montée en Ligue 1, c'est que du coup, Nanar va toucher un peu plus d'argent. Mais est-ce que t'es content de cette vente? Est-ce que t'es content de à qui c'est vendu? Et surtout, est-ce que t'es content qu'on ait attendu autant de temps pour qu'il y ait cette vente, mais qu'au final ce soit eux? Alors, il y a beaucoup de questions. Ouais, Euh, pour juger l'expérience, il faut attendre. On verra. Là, c'est compliqué ouais. à dire. Après, moi, de ce que je sais, de ce que je vois, on a notamment eu les sports des échos de l'AC Milan, où Gazidis voilà, a fait un mandat assez exceptionnel, puisqu'il a
Sous sa présidence, l'AC Milan a gagné un nouveau Scudetto, il l'a remis sur la carte de la Ligue des Champions, mais surtout il a restructuré le club et il a épongé une dette. Voilà, il paraît que pour ça, il est très très fort aussi. Voilà, pour restructurer financièrement, trouver des nouveaux sponsors, faire grandir un club. Il a un réseau incroyable, il connaît le football, donc je pense, mais j'ai aucune certitude, hein, mais je pense que c'est un homme providentiel pour nous et que c'est un petit miracle que cet homme-là soit aux manettes de l'AS Saint-Étienne. Alors, il est président délégué, donc le milliardaire qui rachète Tannenbaum, qui rachète les Verts. Là où je suis heureux, c'est que ce n'est pas de la multipropriété, que toutes tout va se concentrer sur l'AS Saint-Étienne. Et ça pour moi, c'est un point giga important. Un fonds de pension non plus. Donc voilà, c'est deux aspects qui sont pour moi essentiels. C'est-à-dire qu'on n'est pas la succursale de je ne sais quel club, de la Juve, de City, de United ou de je ne sais quoi. Et ça, pour moi, c'est capital. Ouais. Absolument capital. Donc sur l'identité de ceux qui nous rachètent, pour l'instant, j'ai que du bon feeling. Il faut attendre de voir. Sur Mais- ceux qui nous ont vendus, voilà, ça a duré trop longtemps. Du coup, Ça a duré trop longtemps. ouais, alors ça a duré trop Oui. longtemps, mais du coup, Martin, j'ai envie de te dire, ça a duré longtemps, mais au final, c'est ce qui permet peut-être d'avoir ces actionnaires-là. Peut-être que si on avait attendu... Ah mais alors par contre, alors encore une fois, on attendra pour juger, il faut attendre pas un an, hein, sans doute un peu plus. On attendra pour juger, mais il faut leur reconnaître tout de même de ne pas avoir cédé à des projets farfelus, parce que je ne pense pas que celui qui arrive, c'est un projet farfelu. Évidemment, voilà, ça a été des boulets, Romeo et Cayezo, sur ces dernières années, mais s'ils laissent le club en Ligue 1 et s'ils réussissent la vente, c'est-à-dire que si ceux qui nous prennent aujourd'hui font grandir le club au niveau des résultats, mais aussi modernisent le club, etc., en termes de marketing, d'image, etc., eh ben, ce sera un sacré coup des deux pépères. Donc voilà, donc effectivement, Je vais mettre un tout petit peu moins fort. tu as raison de le souligner. Ils ne nous vendent pas au premier venu. Ils auraient pu, de nombreuses occasions, faire des choses beaucoup plus répréhensibles. Là, franchement, il faut souligner qu'ils ont attendu le bon moment. Alors, on parle de la vente, et qui est-ce qui pointe le bout de son nez? C'est Patrick Guillou. Bonsoir, Patrick. Patrick? Oui, Ah, comment vas-tu? ça va. Je viens vite fait. Je vais vous faire un petit coucou comme j'avais promis pour faire un peu la surprise, participer un petit peu à l'émission. Ça fait plaisir. Voilà, je voulais être pour la dernière de la saison, je voulais être présent, partager avec vous la joie, partager avec vous ces émotions de folie après un match digne d'un France-Brésil. C'est clair. Ou Tu l'as vu dans quelles France-Allemagne. conditions le match? Tranquillement à la maison, dans des conditions dantesques, parce que j'avais personne avec qui partager ou mes frustrations ou mes joies. Et donc, du coup, le temps m'a paru très, très long. Mes seuls échanges, c'était par WhatsApp. Et donc, du coup, j'étais assez serein. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou si vous en avez parlé des mots de Olivier Dalloglio à la mi-temps de la prolongation, où il demandait à ses joueurs de prendre la largeur et avec la fraîcheur du bloc offensif, qu'à un moment donné, il y allait avoir une occasion et que ça allait suffire. Je ne sais pas si vous avez entendu ces propos. Et donc, du coup, avec la fraîcheur apportée le travail de Sapp, d'abord par ceux qui ont débuté, et ensuite la fraîcheur. Comme le disait Olivier il y a quelques temps, c'est vraiment les joueurs du banc qui ont fait la différence sur cette rencontre. À noter que depuis l'arrivée d'Olivier Dalloglio, ça va être aussi ma chronique de demain. Ode à Odo. À chaque fois, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a toujours un joueur qui est sorti du chapeau et qui a pu faire la différence et qui a pu être, entre guillemets, le héros d'une soirée. Ça s'est passé par Cardona, par Mboukou, par Nadé. Là, c'était Wadji. Il y a toujours eu, ou Petro, il y a toujours eu à un moment donné quelqu'un qui a pu sortir l'équipe vers le haut pour le dénouement que l'on connaît. Je vois, alors désolé, je te bouffe un peu le boulot, Karl, mais je vois Pascal dans le chat qui demande: on pourrait avoir l'avis d'anciens joueurs comme Pat ou Nolan sur le but refusé à Masson?
Non, mais sur le but à Masson, il faut pas se poser la question comme ça. Il y a la VAR. Ils ont estimé qu'il y avait contact. Ça paraît difficile. S'il n'y avait pas eu la VAR, il n'y aurait peut-être pas eu penalty non plus pour Metz. Il y aurait peut-être eu le but accordé pour Masson. Il va falloir se poser vraiment les bonnes questions sur l'utilité de la vidéo. C'est clair. Parce que quand c'est contre l'esprit du jeu, alors là, on en a profité aussi durant cette saison. Hein, sur certains matchs aussi, il y a des décisions, notamment dans la première partie de saison, qui nous ont été hyper favorables, sans la VAR. Je jette ça dans la soirée. Je crois qu'en Suède, ils ne font plus appel à la VAR dans le championnat suédois. J'avais lu un papier sur ça. Je pense qu'en Angleterre, ils sont en pleine réflexion aussi. En Angleterre, ouais, ils y réfléchissent aussi, ouais. Et donc, du coup, bien sûr qu'en étant stéphanois, et bien sûr que vu la physionomie de la rencontre, ou du moins de la situation, nous, on aurait tous accordé le but. Malheureusement, la VAR a décidé autrement. Mais c'est ce qui a permis aussi derrière d'avoir ce scénario de folie, quoi. Ouais, c'est clair. Karl, on revient un petit peu sur le sujet de la vente. Dans le chat, quelles sont les réactions des gens vis-à-vis de cette annonce? Alors, annonce qui n'en est pas vraiment une, entre guillemets, entre guillemets, les liaisons dangereuses, parce qu'on était au courant déjà depuis quelques jours, quelques semaines, mais là, au jour de l'officialisation, qu'est-ce qui ressort? Alors, écoute, déjà, j'étais en train de lire les réactions sur Patrick, donc attends, je vais retrouver tout ça, je suis un peu perdu. Il y a Hélène qui nous dit « Je suis sûr que les Canadiens vont amener les Verts très très haut, puisses-tu dire vrai ?» Honnêtement, je suis plutôt content qu'il ait mis aussi longtemps pour vendre, car même si on fait de nombreuses erreurs qu'ils n'ont pas vendu à n'importe quel groupe, tout prend du temps à Saint-Etienne, ça c'est Gaël Vallée qui nous dit ça. Bon, ça part sur Patrick. Ouais, je te fais remonter un petit peu là dans le chat. J'ai tapé sur les téléphones depuis plusieurs années, mais force est de reconnaître que le contrat est rempli, tout du moins par rapport à l'objectif de remonter et de vente à un candidat solide. Ça, c'est Sony Tone qui nous dit ça. Monter en Ligue 1 plus vente, enfin un alignement de planète qui nous est favorable. On a du mal à y croire, ça faisait tellement longtemps qu'on enchaînait les mauvaises nouvelles. Ça, c'est Papy Gagari qui nous dit ça. Fini les conférences de presse Pinard et Saucisson non, quelle horreur, le surnom de Romeyer, on va pas partir sur ça. Fini les live Skype à la télé égyptienne pour parler de Mostafa Mohamed. Vous savez comment oui. j'interviens toujours, ou comment j'écris. Il faut reconnaître quand même l'implication de Roland sur les 4 dernières décennies, que ce soit en tant que dirigeant de l'équipe réserve, mais tout au long aussi de sa carrière de président. Il ne faut pas avoir la mémoire très sélective. Moi, j'ai tapé sur Roland, on a eu des discussions aussi vives l'un et l'autre, on a eu des échanges, mais son dernier coup de maître, quand même, malgré le fait qu'on veuille réécrire l'histoire, ça a été quand même d'imposer, entre guillemets, l'arrivée d'Olivier Dalloglio, parce que ce n'était pas le premier choix du triumvirat. Alors après, on peut réécrire l'histoire, on pourra parler comme on le voudra, mais c'est Roland, sur les conseils d'un ex-entraîneur adjoint de l'AS Saint-Etienne, qui a ensuite, après des longues heures d'échange avec Olivier Dalloglio, dit que c'était l'homme idoine. Et force est de constater que, malgré d'autres choix qui ont été faits dans un passé récent, celui-là a permis de renverser complètement la situation. Donc, bien sûr, il y a la montée, bien sûr, il y a la vente, mais la dernière prise de décision de Roland Romeyer en tant que président, même s'il n'était pas président exécutif, ça a été, alors qu'on nous proposait d'autres noms, de croire que le redressement était possible avec Claude Dalloglio. Et ça aussi, dans l'histoire du club, on le retiendra. Pour le moment, on est en train de raconter une autre histoire, mais le principal artisan de la venue de Olivier Dalloglio à l'AS Saint-Etienne, c'est Roland Romeyer. C'est sûr qu'on a commencé l'émission en remerciant tous les acteurs de cette montée, et parmi la direction, on remercie effectivement quand même Roland Romeyer et Loïc Perrin, qui sont des vrais amoureux des Verts, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les gens qui ont présidé ce club dans les dernières années. Alors que nous sommes rejoints par Alex et par Joss. Bonsoir messieurs. Salut Keun. Comment ça va? Ben, ça va bien. Salut à tous. Salut Pat, salut Martin, salut tout le monde. Évidemment hyper heureux. Alors, on avait un petit horaire là pour se regrouper tous. C'est un petit peu comme la conférence de presse
d'Olivier Dalloglio hier. On vient, on n'a peut-être pas le champagne, on va peut-être pas arroser tout le monde, mais c'est un petit peu ça. C'est aussi un peu notre fête à nous tous. Et voilà, ça nous fait plaisir de vous faire coucou. Et coucou Just, Salut les amis. comment ça va? Ça va, je suis dans ma voiture, je sais pas si vous m'entendez bien, mais en tout cas, je voulais S'il pas rater ce pouvait, moment, donc Eh, je voulais pas rater ce moment, donc je suis venu quand même. Tu Alors, m'entends ou pas? ouais, je t'entends. La bonne nouvelle, ouais, du coup, si t'es dans ta voiture, c'est que tu pourras pas faire de saxophone. ouais, ben, c'est peut-être que Exactement. le téléphone, il est peut-être dans le saxophone d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'on entend mal. Bon, Et, étonné que Monsieur Guillou ne la ramène pas. et bonsoir Kevin, Et salut. comment ça va? Mieux. Est-ce que tu as bien pleuré hier? Eh bien écoute, ça fait partie des plus grosses émotions que j'ai vécues depuis que je suis supporter de Saint-Etienne, en vrai. Ouais. Nous, on a la trentaine et c'est vrai que en tant que jeune trentenaire, à part la Coupe de la Ligue, il n'y avait pas eu de grosses émotions comme ça et ça fait du bien. Oh là là, il y a tout le monde qui nous rejoint. Alors que Joss a connu tous les titres, quand même. C'est ça. Il a fait la création. Il a connu la création du club en 33. Bonsoir Sylvain de Green Prospect. Un titre que tu connaîtras pas, Alex, c'est la victoire au quiz en tout cas. Toi non plus. Comment ça va Moi j'ai une Sylvain? chance de connaître, alors que toi non. Attends, je laisse Papy finir de travailler, finir de discuter, puis Ah, après ta je prends la gueule. parole. Gamin, ta gueule. Tout le monde se fout Il y de a- ta gueule. Franchement, c'est un vrai plaisir, hein. Franchement, après ces années compliquées, ça va vraiment bien aujourd'hui. Il y a Hugo aussi qui nous a rejoint. Bonsoir Hugo. Salut Ken, salut à tous, salut. Bon, je vais arrêter de poser la question comment ça va, parce que la réponse est à chaque fois la même. Mais comment ça va? Bah écoute, ouais non, ça va à fond, hein, scénario parfait, on est passé un peu par toutes les étapes possibles dans ce match, mais j'étais plutôt serein aussi. Avec le carton rouge, ça a bien aidé, mais vraiment, quelle joie, quelle délivrance, c'est vraiment formidable de vivre ça dans la vie d'un supporter. Et bonsoir Gab. Gab, tu es mute. Mais mine de rien, c'est ce qui est beau, c'est que là, on est une dizaine sur Discord et pourtant, c'est pas le Capharnaüm. Bonsoir Gab. Non, bon, bah écoute Gab, tu es mute. Merci Gab. Merci Gab pour ton intervention. Bon, ben maintenant que tout le monde est là, j'ai envie de vous lancer une question à la volée. Donc on a parlé bien sûr des playoffs, on a parlé des barrages et on a parlé de la vente. Mais globalement, maintenant que la vente a été actée, le chantier sportif qui s'annonce. Bah tiens, je vais me tourner vers qui? Je vais me tourner vers toi, Joss, allez, le chroniqueur star, bien sûr. Le chantier, selon toi, est-ce que on doit être plutôt dans l'optique de on conserve la grande majorité de l'équipe, l'ossature, on essaye de prolonger Mouefek, de garder Cardona, aime beaucoup, et on repart avec les mêmes en l'améliorant un petit peu, ou alors est-ce que c'est revue d'effectifs complet et on repart sur un tout nouveau projet avec le nouvel actionnaire? Maintenant, on peut y répondre à cette question-là, parce qu'on sait qu'on est en Ligue 1. Je pense que pour la Ligue 1, il va falloir amener un certain nombre de retouches, parce que dans l'effectif aujourd'hui, il y a quand même assez peu de joueurs que je vois capables d'une saison sérieuse en Ligue 1. Alors, je veux bien qu'il y ait des gens qui aient beaucoup progressé, mais donc oui, le chantier est important, du coup, en termes de nombre. Après, il faudra le faire intelligemment. Moi, j'attends quand même de voir. Pour l'instant, on n'a pas encore vraiment eu d'informations sur le projet du nouveau patron, sur voilà ce qu'il compte faire. Oh, On le on sait à peu a, près en termes organisationnels, un peu, mais on le sait pas en termes de moyens. Donc je pense qu'on va avoir des indicateurs assez vite, mais oui, je pense que pour la Ligue 1, il va falloir retoucher quand même pas mal de monde. Euh, on a une petite indication. On a une petite indication, puisque lors de la conférence de presse de ce matin, c'était la première année, on joue le maintien. Donc, il y a quelques années en arrière, on nous avait promis la Ligue des Champions par le manager général Castré. Là, au moins, dans la construction et sur un plan à plusieurs années, le fait de jouer le maintien, c'est qu'ils sont conscients aussi de la valeur de l'effectif. Si on enlève les émotions, si on enlève les circonstances du match, si on enlève tout ce qui s'est passé, on peut s'apercevoir que cette équipe-là, qui était, je pense, le 11 type d'Olivier Dalloglio dans sa tête, mis à part un ou peut-être deux joueurs dans la rotation,
pendant 115 minutes. Elle n'est pas réussi à 11 contre 10 à gagner un match face au 16e de Ligue 1. C'est ça aussi qu'il faut retenir. Il faut pas tout oublier. Alors on va dire je suis un pisse-froid, on va dire encore que j'ai une peine à jouir. Non, on va rien dire du tout, on est pragmatique aussi. Dans la valeur toujours absolue de cette rencontre, on s'aperçoit quand même que on a marqué le but sur coup de pied arrêté, la réduction du score, et ensuite dans le jeu sur le deuxième but. Et encore, je pense que c'est sur une touche ou c'est sur ensuite un jeu à 3 qui a été parfait d'ailleurs. Mais voilà, donc la réflexion on l'a. Il faut pas oublier une chose pour l'avoir connu. C'est que les attaquants en Ligue 1 gâchent beaucoup moins d'opportunités que ça peut être le cas en Ligue 2. Et si tu concèdes toujours autant d'occasions qu'on a pu le concéder sur certains matchs et on s'en est sorti ric-rac, en Ligue 1, ça passera pas. Donc, effectivement, dans leur plan, s'ils refont ce qu'ils ont fait au Milan AC, je pense que, comme ils ont dit ce matin, ils ont identifié quelques jeunes joueurs qui vont venir très rapidement renforcer cet effectif-là. Et ensuite, il ne faut pas se tromper sur les joueurs cadres qui vont permettre à ces jeunes joueurs qui vont arriver d'avoir leur place. Mais l'effectif là, si on est honnête intellectuellement, si je vous demande à tous dans la ronde là, combien de joueurs sont des titulaires indiscutables l'année prochaine en Ligue 1, je serais bien curieux de savoir quel chiffre vous allez annoncer. Ah bah ce sera peut-être pas plus de la moitié d'une équipe. Et ben justement Gab qui a priori est de retour avec son micro démute. Bonsoir Gab, dis-moi comment t'as vécu ce barrage retour. Bonsoir messieurs, excusez-moi. Moi je l'ai vécu très bizarrement parce que j'étais à un festival à Paris, donc je me suis isolé, j'étais avec mon maillot toute la journée du dimanche. Et je me suis isolé pendant 2h30, 3h, tout seul sur une colline pour capter le plus de réseau possible. Et évidemment, moi, de ma petite vingtaine d'années, j'étais au stade pour la Coupe de la Ligue, mais j'étais un peu jeune. Ouais. Donc là, c'est vraiment le plus gros moment de ma vie de supporter. J'ai lâché quelques larmes. C'était très très fort. Ouais, je pense qu'on est nombreux à avoir lâché des larmes hier soir, comme Jean-Michel Larquet sur RMC. Si vous n'avez pas entendu l'extrait, c'est vrai que ça met du baume au cœur. Et j'en profite qu'on soit nombreux du Saint-Étienne Club là à être présents pour faire une grosse dédicace et un énorme bisou à Romain qui chapeaute toute l'émission en coulisses, qui est jamais apparu dans l'émission, mais qui fait tout le taf de l'ombre. Non, merci. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Il vient de donner mon numéro mon numéro de téléphone dans le chat. C'est pas le moment de le remercier. N'allez surtout pas voir le chat Twitch. Il n'y a surtout pas le numéro de Karl. C'est ton vrai numéro ? D'ailleurs, Ken, si tu peux le lire à voix haute, s'il te plaît. Non, mais lis-le pour que les gens sachent bien que c'est pas celui-là. Non, mais c'est ton vrai numéro, Karl, ou pas ? Mais bien sûr que c'est mon vrai numéro. Attends. C'est simplement pour la jante féminine, le numéro 1. Messieurs, essayez de vous tenir parce que Carly parle pas avec les hommes, il répond qu'aux femmes. N'appelez pas le 06. Non, mais attendez, arrêtez. En plus, merde, il vous est impossible de bannir temporairement le modérateur Rose Synthé Inside si vous n'êtes pas propriétaire de la chaîne. Merde. N'appelez pas ce numéro. Tiens, je vais me tourner vers toi, Sylvain. Patrick disait si par honnêteté intellectuelle, vous devriez me dire combien de joueurs vous gardez en tant que titulaire indiscutable la saison prochaine, quel chiffre vous diriez? Alors déjà, effectivement, il y a cette question, mais parmi les joueurs là qui sont susceptibles de partir, donc les fins de contrat et les retours de prêt, pour toi, c'est qui la priorité? Est-ce que c'est Cardona parce qu'il nous fait une demi-saison de folie? Est-ce que c'est Mouefek parce que il a en lui l'identité du club? Qui c'est pour toi qu'il faut absolument essayer de conserver? Alors d'abord, je tenais à dire que une nouvelle fois, Patrick il tape dans le mille parce que évidemment qu'on est tous noyés dans les émotions positives depuis hier soir. Voilà, c'est tous les meilleurs, ils sont tous trop forts, ils sont tous ci, ils sont tous ça. Mais il faut pas se rappeler non plus que c'est une équipe qui a eu 18 mois très 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 compliqués et qui, je pense, a très très souvent été qualifiée d'équipe qui n'avait pas le niveau pour monter en Ligue 1. Et ça, il faut être honnête, je pense que ici dans cette conversation, il y a beaucoup de monde qui le pensait. Maintenant,
Il est évident qu'il va falloir faire les bons choix, qu'il va falloir réfléchir avec beaucoup d'intelligence sur la construction de l'effectif de l'année prochaine. Le jeu qui est proposé en Ligue 1 est pas le même que celui qui est proposé en Ligue 2. Ouais. J'avais lu une interview de Mathieu Bodmer qui disait que pour monter, il voulait avoir plutôt des joueurs de possession, mais une fois arrivé en Ligue 1, il privilégiait davantage des joueurs de transition parce que selon lui, la Ligue 1, ça allait beaucoup plus vite et que proposer un football de possession, fallait avoir vraiment les épaules solides et quand tu joues le maintien, enfin, c'est pas forcément quand tu joues le maintien, mais quand tu joues des joueurs qui sont de niveau Ligue 2 ou maintien Ligue 1, ça peut s'avérer être compliqué. Donc voilà, Bonne mère qui a réussi à ça va maintenir être le Havre, hein. compliqué. Donc ouais, son avis est intéressant. Tout à fait, et avec des moyens qui sont relativement convenables, mais qui sont pas non plus excessifs, hein. Donc voilà. Maintenant, répondre vraiment à la question qui est la priorité. Euh, Moi, je suis très 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 curieux de voir ce qu'on va faire avec Cardona parce que j'ai l'intime conviction quand même que c'est un garçon qui veut rester et Ouais. que le fait que Olivier Dalloglio prolonge l'aventure, je pense que c'est un argument de poids. Je pense que dans ce club, il se sent extrêmement bien. Je pense que dans ce club, il s'identifie vraiment et je pense qu'au-delà de tout ça, les supporters ont adoré son passage et voilà. Donc après, il faut voir la faisabilité, hein. Attention, ça sera pas simple, mais je suis très curieux de voir ce qu'on va faire avec Irvine Cardona. Comme je suis très curieux de voir ce qu'on va faire avec Aymen Mouefex qui a clairement dit qu'il voulait prolonger la S Saint-Etienne. Sauf que pour Cardona, ce n'est ni le joueur ni le club de l'AS Saint-Etienne qui a les clés de Ouais. ce transfert. C'est Augsbourg. Et que le FC Augsbourg aura son mot à dire. Et donc voilà. C'est quand même un joueur qui nous a permis de changer. Encore une fois, je ne fais pas de la pub pour ma chronique, mais le mercato hivernal a été superbement bien réussi par Olivier Dalloglio. Il faut le rappeler. Il faut pas réécrire l'histoire. Il faut juste prendre les faits. Cardona, c'est lui avec son agent. Mboukou, c'est aussi en grande partie le réseau de Olivier Dalloglio. Et ensuite, encore une fois, quand je parle de honnêteté intellectuelle, il faut se rappeler que contre vent et marée, il a su imposer Ivan Masson. Et c'est dans sa communication en amont, le fait qu'il dit qu'il n'y a personne à ce poste et qu'il en a besoin, il a permis ensuite un terreau fertile pour que Masson puisse à nouveau trouver un rythme de croisière qui suffit en Ligue 2. En tout cas, chapeau à ce qu'a fait Olivier Dalloglio. Il a pris les bonnes informations en amont qui lui ont permis de très vite trouver lui son rythme de croisière, de ne pas tomber dans les fausses trappes et de se consacrer uniquement sur l'essentiel, à savoir le redressement de l'équipe. Ouais. En parlant de redressement de l'équipe, Martin, je reviens vers toi. Quel est le comeback qui t'a le plus impressionné? Patrick parlait de Masson qui a été défendu et réintégré un petit peu contre l'avis des supporters, même si on n'était pas tous à penser que c'était forcément une mauvaise idée. Il y a eu le comeback impressionnant de Nadé. Il y a eu des histoires quand même particulières si on prend l'entièreté de la saison. Quelle est l'histoire qui, toi, t'a le plus marqué cette saison, individuellement? C'est Nadé. Ouais. C'est Nadé. C'est-à-dire que c'est Nadé, il faut se souvenir de la saison de la descente. Il faut se souvenir de ce qu'il était avant que Dalloglio arrive. C'est-à-dire que c'était quand même un joueur qui était, je sais pas si c'était, c'est là où on voit, alors Patrick en parlera mieux que moi, mais la confiance pour un joueur professionnel, c'est Cardona qui disait dans une interview, c'est 70%, je crois. Et Nadé, il s'est transformé en Sergio Ramos en l'espace de 3 mois. C'était complètement... Celui qui avait vu venir ça, mais c'est un génie absolu. Nadé, sur ses dernières prestations, avant que Dalloglio arrive, il n'avait pas sa place dans le 11, il avait limite sa place dans le groupe. C'est vrai que c'était un joueur qui était au fond du seau. Et quand on regarde ses derniers matchs où il impose une autorité incroyable. Alors bien sûr, la relance, elle arrive pas par magie. Bien sûr, c'est un joueur qui a ses limites et peut-être qu'en Ligue 1, Ouais. effectivement, ce sera compliqué. Mais sur ce qu'il a apporté en termes de dissuasion
par rapport à l'adversaire, mais c'est démentiel. Donc vraiment chapeau à lui parce que moi j'y croyais plus et je pense que j'étais pas le seul. Et Dalloglio m'a fait mentir et lui aussi m'a fait mentir, donc chapeau à lui. Ah, il est même Après, il y arrivé a, à prendre la place du titulaire et capitaine Briançon, ce qui est quand même pas négligeable. Ouais. après, il y a deux autres coups de maître, qu'on le veuille ou non. C'est voilà, le départ de Gaëtan Charbonnier, avec tout ce que ça comporte dans le vestiaire. Ça a été un choix fort. Il y a une porte de sortie qui a été trouvée avec Bastia, mais par rapport à ce qu'il pouvait éventuellement représenter dans le vestiaire, ça a été un choix très très fort, cette séparation ou ce départ de Charbonnier. Et ensuite, c'est les faits qui lui donnent raison. Alors là, on peut encore en débattre. C'est le fait d'avoir aussi enlevé Bouchouari du 11 de départ, et on s'aperçoit que la fluidité dans le jeu, elle a été tout Ouais. autre. Ouais, c'est vrai que, bah tiens, je vais me tourner vers toi, Alex. Bouchouari, la disparition de Bouchouari en deuxième partie de saison, c'est un truc qui t'a surpris au début ou tu le sentais venir? Non, c'est pas forcément quelque chose qui m'a surpris parce que on sentait Bouchouari avec ses grosses qualités techniques, avec en effet sa capacité à transpercer par des passes intéressantes hein, vers l'avant, sa capacité aussi à se tourner vers l'avant. Mais on sentait aussi un joueur extrêmement inconstant dans les rencontres, inconstant d'une rencontre à l'autre. Et finalement, un joueur encore à façonner et peut-être avec une personnalité, une psychologie qui montrait quelques limites. Et je pense qu'Olivier Dalloglio, quand il a voulu remettre l'équipe en selle, il a voulu s'appuyer sur des joueurs beaucoup plus sûrs que des joueurs comme lui, qui étaient capables de faire des coups sur un match ou deux matchs, mais qui étaient aussi capables de péter un câble et de complètement déjouer. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est le comeback de Chambost, de Dylan Chambost, parce que Dylan Chambost, j'étais un des premiers à beaucoup le critiquer. Un gars que j'avais envie de pousser dans le dos pour qu'il avance, que j'avais envie un petit peu de dégrossir tellement j'avais l'impression que c'était un nounours sur un terrain qui faisait toujours la gueule à se plaindre de tout. Et finalement, il a un pied de velours, il a montré de superbes choses, il a pris confiance et ça, c'est vraiment la patte Olivier Dalloglio. Et il faut vraiment lui attribuer cette réussite-là aussi. Ouais. Bah, d'ailleurs, en parlant de Bouchouari, je sais pas si vous avez vu à la fin du match de hier soir, quand on attend le coup de sifflet final, qu'il reste quelques secondes à jouer, il y a un moment où Maxence Rivera et Benjamin Bouchouari sont bras dessus, bras dessous, et on dirait vraiment que c'est les U12 qui fêtent la victoire du club. Ils ont vraiment des gueules de gamins, ces deux-là. Mon cher Kevin, mon cher Kekewet, toi que j'apprécie énormément, tu le sais, qui est l'individualité que tu retiens de la saison si tu devais en retenir une? Parce que bon, évidemment que c'est un travail de tout un groupe et de tout un club, mais si tu devais retenir une personne cette année qui t'a marqué, ce serait qui? Bah, en vrai, c'est dur de dire autre chose que les grands classiques. Tu peux pas inventer un truc et dire un mec Apia parce qu'il a fait un bon dernier match incroyable, tu vois. Avec tout le respect que j'ai pour lui, voilà quoi. Mais tu es obligé de dire que des mecs comme Larceau, des mecs. J'ai bien aimé aussi la renaissance du duo Me Conduit Tardieu aussi, dans, C'est vrai. C'est dans vrai que mon conduit aussi, il l'utilisation. était bien à la cave, hein. C'est ça, mon conduit, il a une tête à ouvrir des géodes sur YouTube, mais il a une renaissance J'ai la ref. qui est quand même vachement bien. Et de ce fait, t'es obligé de dire, mais de toute façon, t'es obligé de dire les grands classiques, bien sûr le gros plus Dalloglio, mais surtout les gros leaders de vestiaire. Et même, j'aime bien l'attitude de Briançon, qui même quand il a dû laisser sa place, Ouais. a su le faire avec classe. Bah, tiens, tu parles de Briançon. Hugo, je me tourne vers toi. Briançon,
quel avenir pour Briançon? Parce que là, je pense qu'on va tous être d'accord pour souligner l'apport ultra important au niveau mental qu'il a eu, le vrai comportement de capitaine, tout ça. Mais mine de rien, il a perdu sa place de titulaire. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce genre de joueur? Est-ce que pour la montée en Ligue 1, c'est quelqu'un qu'on garde pour son expérience et pour son impact dans le vestiaire et pour l'identité qui ramène dans le groupe? Ou est-ce que au contraire, c'est quelqu'un, sportivement, qui semble un petit peu dépassé quand même? Enfin, non, un petit peu dépassé, je suis peut-être dur, parce que les moments où il a joué en fin de saison, il a été bon. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, du cas Briançon? Non, ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est un joueur qui a un apport, je pense, dans le vestiaire, dans un groupe qui est pas négligeable. On l'a vu même dans les images. Je me souviens de la causerie. Patrick en a parlait tout à l'heure de la causerie de Guillot à la mi-temps de la prolongue. Là aussi, il a gueulé un moment et ça a fait du bien Ouais. au groupe, je pense. Donc, c'est quelqu'un de rassurant, etc. Mais c'est vrai que sportivement, je pense que c'est un bon joueur de Ligue 2, hein. Il a pas fait sur la fin de saison, pareil, même si tu l'as dit, il a moins joué, il a été au niveau quand il a joué à peu près, j'ai trouvé. Ouais. Mais ouais, il y a quand même une grosse différence entre Ligue 2 et Ligue 1 et je crains que ce soit un peu juste quand même footballistiquement pour l'élite, quoi. Mais ouais, c'est vrai que la question se pose parce que ouais, il y a ça, c'est vrai que c'est un vrai leader. Je pense à un gars qui fait du bien au groupe, qui donne de la confiance. Mais bon, le plus important quand même dans le foot, c'est C'est 3 d'être points. bon, hein. Donc Alors, pour moi, je pense que ça sera un poil juste, mais à le, voir, le, on sait jamais. le plus important, c'est de jouer, surtout à son âge. Alors, est-ce que lui, avec son statut qu'il avait de titulaire plus ou moins indiscutable à la Saint-Étienne ces dernières années quand il était pas blessé, est-ce que sa situation de faire l'année prochaine 4-5 matchs, 6 matchs, allez 10, s'il arrive à tirer sur la corde en étant le backup et qu'il se satisfait de cette position-là parce qu'il veut connaître les émotions en Ligue 1, un derby ou quelque chose, peu importe, on ne sait pas comment ça peut tourner. Ça, c'est une vraie réflexion. Et ensuite, dans la réflexion, c'est est-ce que tu gardes un joueur qui est estampillé Ligue 2 ou est-ce que dans ta progression, dans la gestion des effectifs, des différents effectifs à l'AS Saint-Étienne, tu as un joueur du centre de formation qui peut monter, qui peut être le backup pour justement ces 4 ou 6 matchs, les matchs en coupe, les matchs quand il y en a un joueur qui est suspendu et qui, lui, aura un tout autre comportement. Voilà, ça, ce sont des choix et les arbitrages qu'il faut faire en tenant compte de ce que Briançon a apporté ces 2 dernières années pour savoir, lui, ce qu'il veut faire aussi. Tu peux aussi te dire que pour service rendu, si jamais il a un nouveau challenge à jouer l'année prochaine, de la remontée avec Metz, par exemple, ou de la remontée avec un autre club, est-ce que lui a envie de connaître quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Karl, j'ai vu que ça réagissait pas mal sur qui est le joueur que vous retenez de cette saison. Qu'est-ce qui ressort là dans le chat? Et de manière générale, Alors, parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai plus donné la parole au chat, donc s'il y a des messages qui t'ont marqué. oui, il y en a tellement. Évidemment qu'en fait, ça juge des individualités au regard de est-ce qu'on garde l'année prochaine ou pas. Ouais. Il y a Soniton qui nous dit Larsonneur, Nadé, Batoubin, Sika, Mouefek, Cardona, Mboukou, pardon, titulaires que je garde, sur les titulaires que je garde. Peruel Guerrero qui nous dit Larsonneur, Batoubin, Sika, Cardona, voire Mouefek. Aléa Sepp qui nous dit Nadé, pour moi, il n'a pas le niveau d'être titulaire en Ligue 1. Il a passé un cap, mais je ne le vois pas encore en passer un nouveau. Au contraire, il y a Loac qui nous dit il n'y a que des joueurs qui peuvent être titulaires en Ligue 1. Il y a Larsonneur, Batoumine Sika, Mouefek, Cardona, ça c'est pour Koréakis, qu'on salue. Bouchouari n'a pas le niveau Ligue 1. Bouchouari niveau Ligue 2, mais pas le physique et le mental pour la Ligue 2, pour la Ligue 1. Ça, c'est Daïla qui nous dit ça. En gros, Olivier Dalloglio a relancé la moitié de l'effectif. Ça, c'est le cartographe 42 qui souligne. Mon conduit qui a le mental, ça, c'est Jérémy Magie. Mon conduit, avant de rentrer dimanche, il tape sa meilleure blague avec l'entraîneur des gardiens. Il me fume. Tony Tone. Les deux n'ont pas le niveau, de toute façon, pour la Ligue 1. Après, Briançon, dans un vestiaire, c'est important. Je pense qu'il désignait Nadé avec. Ouais. Moi, j'apprécie le groupe sain, les images, on les voit. Rivera, Bouchouari, Grimm totalement en communion avec le staff et les autres joueurs, ça fait plaisir. Et enfin, du côté de YouTube, Petro, c'est trop limité techniquement pour la Ligue 1. En remplaçant, oui, par contre. Ça, c'est Franck qui nous dit ça. Chambaud, en revanche, non. Mouefek pour la saison, c'est Tony Duval. Si les actionnaires sont sérieux, il faut un gros renfort par ligne.
Ça, c'est Bob Lazar qui se projette déjà sur la saison prochaine. Imaginez un Bouchoirie constant avec 4-5 buts par an et 4-5 passes décisives par an. Mais oui, avec des si, évidemment, on refait le monde. Et voilà, globalement, les avis. Ok. J'ai vu aussi que il y avait quelqu'un qui disait que on avait un groupe très francophone là sur la construction de l'effectif cette année. Gab, je viens te voir. Est-ce que selon toi, dans la démarche de renouveau que va subir l'AS Saint-Étienne, il faut rester dans cette optique de, on essaye de créer un groupe Ligue 1 pour d'abord essayer de construire sur ce qui existe déjà, ou est-ce que toi t'espères un renouveau total avec, avec une énorme revue d'effectifs? Et pense bien à te démute, mon cher Gab. Gab. Excuse-moi, excuse-moi. Est-ce que tu peux, j'ai eu un saut de connexion. Est-ce que tu peux me, Oui, en gros, il y me a redire quelqu'un, rapidement? il y a Excuse-moi. quelqu'un dans le chat qui disait qu'on avait un groupe très francophone et que peut-être que ce serait compliqué à gérer l'arrivée de joueurs internationaux. Alors déjà, ça, on ne sait pas si on aura forcément des joueurs de l'international qui viendront, mais selon toi, par rapport à l'année prochaine et au renouvellement d'effectifs, est-ce que tu nous vois plutôt rester sur un recrutement typé Ligue 1 et garder une identité club français entre guillemets comme on l'a eu ces dernières années, ou est-ce que au contraire avec l'arrivée du nouvel actionnaire tu nous vois un petit peu tout casser et tout renouveler pour reconstruire sur de nouvelles bases? Déjà, dans ses premières prises de parole, il a pas l'air de vouloir tout révolutionner. Donc ça m'étonnerait qu'on aille chercher des jeunes Brésiliens, des jeunes, je sais pas quoi, pour faire du trading ou je ne sais quoi. Je pense que pour l'instant, il a l'air de dire qu'il va toujours s'appuyer sur Perrin, sur Soucas, sur Dalloglio aussi. Mhm. Donc ça m'étonnerait qu'on ait quand même, un effectif qui change complètement. Et puis, je suis pas sûr qu'on ait non plus une enveloppe de 50 millions cet été. Je crois que ça parlait d'une vingtaine de millions, 20-25 pour le mercato si on monte en Ligue 1. Donc, ça m'étonnerait quand même que l'effectif soit complètement remodelé. Je pense que il faut déjà s'attacher à récupérer une grosse tête de gondole un petit peu par ligne où il y a besoin, je pense, pour stabiliser un peu tout ça. Et après, je pense pas qu'on puisse révolutionner complètement l'effectif non plus, hein. Ouais. Bah, au niveau de la saison prochaine, moi, il y a une question que je me pose quand même, c'est donc je vous ai affiché la déclaration de Gazidis qui parle de la confiance accordée à Olivier Dalloglio, Loïc Perrin et Jean-François Soucas. Et Joss, je voulais te poser la question parce que on sait que Ivan Gazidis, donc qui va être le nouveau directeur, va arriver avec deux de ses hommes de main entre guillemets. Avec qui il a déjà travaillé dans d'autres projets. Rosenfeld et famille, ouais. Quelle place vont avoir Perrin et Soucas? Bon, Olivier Dalloglio, ça reste le coach, du coup, ok. Mais quelle place vont avoir Perrin et Soucas alors que on va avoir Gazidis à la tête et des hommes de main qui, a priori, vont prendre beaucoup de place? Bah, moi, je pense que comme dans toute reprise d'entreprise, tu gardes un certain temps quelques cadres parce que tu as besoin de prendre pied avec l'univers, de vérifier aussi qu'il n'y ait pas des cadavres dans les placards, parce que ça se voit pas dans la data room, pas toujours. Donc je leur vois, en tout cas Soucas, je le vois une durée de vie transitoire assez limitée. Ok. Perrin aussi, parce que je pense les gens qui sont arrivés sont d'un niveau tout à fait différent, d'un réseau tout à fait différent. D'ailleurs, je reviens sur ce qui a été dit par Patrick concernant le dossier Cardona va être un dossier parce qu'effectivement, je pense que c'est un garçon qui probablement pourrait se projeter à Saint-Etienne, ça lui plaît bien. Mais effectivement, il va y avoir une négo à faire avec Augsbourg. Justement, on va voir si les choses ont changé là déjà. Ouais. Si un nouveau propriétaire avec plus de moyens, ça a un impact. Si des gens qui ont l'habitude des transactions de ce niveau-là, ça a un impact. Si Moi, on je suis va assez pouvoir payer curieux son de salaire ça. aussi à Cardona, parce qu'il y a son salaire. Oui. Enfin, tout ça, je pense qu'on va commencer à voir des choses à travers ça. Mais alors, après, moi, j'ai pas de boule de cristal, mais je n'imagine pas une seconde que Soucas. Alors, Perrin, c'est un peu différent parce qu'il a un côté iconique. Lui, typiquement, on pourrait très bien lui proposer une autre place, rester dans le club, parce que il sert de lien avec pas mal de gens, avec pas mal de supporters.
je doute très fort que pendant très longtemps, il reste au pilotage des affaires sportives. J'en doute très fort. Maintenant, c'est l'avenir qui nous le dira. Personne n'a encore de. Comme je répète, on n'a pas encore, ils n'ont pas encore tellement dévoilé leur jeu, donc on verra bien. On verra bien. Par contre, Soukas, dans le rôle qu'il a de gestion opérationnelle, connaissant un tout petit peu les Nord-Américains, ça m'étonnerait qu'il reste très longtemps. Ouais. Après, il avait déjà fait à Toulouse, où Ouais, du temps que, avec Redburn, du temps que ouais. ouais, exactement, les Américains reprennent à Toulouse, il avait fait Ouais, le moi, go-between. oui, je parlerais même que le deal il est déjà signé avec une période probatoire définie, avec un montant en face et une porte de sortie valorisée. Voilà, c'est ce qui se fait généralement dans les fusions-acquisitions. Et qu'est-ce que tu penses des premières déclarations de Gazidis dans la presse? Donc là, on a vu qu'il y avait un. Je sais pas si vous l'avez vu passer, mais il a sorti une interview dans le Progrès 10 minutes avant qu'on commence l'émission. Il y a eu son interview relayée par le Figaro et l'AFP. Les premières prises de position de Gazidis dans sa. En vrai, c'est que de la communication pour l'instant, il n'y a pas d'acte vraiment. Mais qu'est-ce que tu penses de cette com? Ah bah, je pense que c'est un garçon qui connaît le métier. Les mots sont habilement choisis. Là, il choisit bien ses mots. Voilà. On sent qu'on n'a pas affaire à quelqu'un de la nouvelle génération des nouveaux directeurs sportifs. C'est un mec qui a de la bouteille. Après, il dit pas grand-chose, mais je pense que pour une première prise de parole, c'est intelligent. Voilà, c'est intelligent. Pour l'instant, il va pas se dévoiler complètement. Il va surtout pas arriver avec des effets d'annonce. Euh, moi, je trouve ça plutôt intelligent. Voilà. Mais tout ce qu'ils font depuis le début est intelligent. Les timings sont intelligents. Les timings sont respectés aussi. C'est quand même important de le dire. Ouais. Ils font les choses dans le bon ordre. Ils assemblent les briques dans le bon ordre. Voilà. Maintenant, on ne sait pas jusqu'où va monter le mur. On verra bien. Puis tu as un vrai plan com. Tu vois tout de suite la différence. Les journaux Ah bah, ils choisis, travaillent avec des professionnels, ouais. la presse locale pour assurer l'environnement. Ensuite, les journaux nationaux choisis et triés sur le volet pour aussi montrer l'impact et montrer voilà, les journaux choisis n'ont pas été au hasard. Oui. Donc là, tu vois qu'il y a quand même un professionnel qui a l'habitude des rouages et des mécaniques. Exactement. Donc voilà. Pour moi, ce que ça traduit, c'est on a affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui sait gérer ça. Est-ce qu'il le gérera bien? Est-ce que ça sera court? J'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve que ça s'enclenche bien. Et les termes sont rassurants, on est là pour s'inscrire. Mais bon, après ça, c'est de la vraie com. On est là pour s'inscrire dans la durée. On est là pour assurer le maintien de la première année. La parole qui rassure, c'est on sera jugé aussi sur les premiers mots qu'on a dit. Donc c'est rondement ficelé. Pour ceux qui connaissent les rouages et les ficelles d'un plan com, tout ça est rondement mené. Pendant qu'on parle, il y a le magnifique Hervé qui nous a rejoint. Hervé, chroniqueur de la première heure du Saint Night Club. Bonsoir Hervé, comment vas-tu? Salut Ken, salut à tout le monde. Ben écoute, comme tout le monde, ça va très très bien. J'ai eu l'impression que Joss et Patrick parlaient de moi là depuis quelques secondes. Quelqu'un qui a de la maturité, qui choisit ses mots, qui sait de quoi il parle, qui a l'air sérieux. J'ai cru qu'il me présentait en fait. Hervé, toi qui es l'optimiste invétéré du Saint Night Club, j'aimerais déjà félicitations parce que l'histoire t'aura finalement donné raison à la fin de la fin. J'aimerais que tu nous dises comment tu as vécu ce barrage retour. Alors le barrage retour, si tu veux, il y a... Bon, moi je suis dans l'Aveyron, hein, comme tout le monde le sait. Les matchs face à Rodez depuis 2 ans, c'était pas trop la joie. Donc j'ai tellement ouvert ma gueule quand on les a sortis en barrage qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui veulent me parler de foot en Aveyron. Donc j'ai pas fait ça avec énormément de monde. Mais par contre, non, voilà, groupe resserré, d'amoureux des Verts. Et alors moi, pour le coup, ça n'a pas été la soirée de la fête et tout, mais par contre, je me suis surpris à avoir vraiment beaucoup d'émotions. J'avais vécu la dernière montée en étant abonné en COP Nord,
où là, par contre, ça avait été la bringue vraiment toute la nuit et quasiment pendant une semaine. Ouais. Là, pour le coup, ouais, c'était un petit peu plus en introspection, C'est j'ai la envie de montée de la dire. maturité. Mais peut-être, peut-être. Mais en tout cas, ouais, ouais, très, très, très ému, très, très ému. En plus, je regardais le match avec quelqu'un qui vit des moments un petit peu galères d'un point de vue de la santé, donc il y avait, voilà, beaucoup d'émotions. Je m'en rappellerai par rapport à tout ça. Et puis voilà, vraiment, vraiment content. Et puis le deuxième coup de lame aujourd'hui avec la vente officialisée, même si c'était un secret de Polichinelle depuis quelques temps, mais on a tellement été habitués à avoir des revirements inattendus, etc., que ouais, c'est ouais, double lame, double joie, donc c'est ouais, au top. Au top. Une très belle journée, une très belle semaine, un très beau mois de juin. Voilà, Ouais. tout est au beau fixe de ce point de vue-là. C'est rare qu'on ait que du positif à dire. Kevin, j'ai envie d'avoir ton avis sur un truc. C'est que là, on a parlé de la vente, on parle un petit peu de la saison prochaine, tout ça. Ivan Gazidis, donc comme on le disait tout à l'heure, a été prudent sur ses premières déclarations. Il a d'abord annoncé que l'objectif principal, ce serait le maintien, puis la stabilisation du club dans les premières places, et non pas faire un coup, une saison. Est-ce que tu es d'accord avec lui pour dire que déjà l'objectif c'est le maintien la saison prochaine, ou est-ce que tu penses qu'on peut se permettre d'être un petit peu plus ambitieux que ça et que ça c'est de la com en externe mais qu'en interne ça va viser peut-être, je sais pas, un top 10 disons? Alors, comme je veux bien que tu sois nourri d'une euphorie incroyable depuis hier, ça serait être sacrément perdu, on va dire, dans l'euphorie et dans la joie pour penser qu'on va jouer le haut de tableau l'année prochaine. Et je Après, te dis pas le podium, je te dis le ventre mou. écoute, je serais ravi de me tromper, mais je me contenterai Ouais. d'un maintien où on ne transpire pas des genoux, quoi. Il y a quelqu'un qui est pas d'accord avec Kevin, il y a quelqu'un qui est un peu plus ambitieux que ça, ou on a tous des gens qui se retrouvent dans ce qu'a dit Gazidis, c'est patience et mère de sûreté. Non, mais il y a quand même quelque chose à Marseille, au bord de la Méditerranée. On avait le Champions Project et ça te revient comme un boomerang au C'est milieu vrai. du front. Ensuite, il faut pas non plus voir que les voisins. Il faut aussi se gratter le nombril et voir un petit peu chez nous. On nous avait promis monts et merveilles avec la Ligue des Champions en 3 ans avec Claude Puel. Hein. Rappelez quand même. Donc Ouais. derrière, on a vu où on a atterri. On était en Ligue 2. Donc il faut être très modeste, très humble. Je pense, puisque on a affaire à quelqu'un qui a été Arsenal, on a affaire à quelqu'un qui a été au Milan AC. Donc on peut se dire comme dans Saint-Etienne. Et c'est pas faire un jour au club, mais quand il y a quelqu'un qui vient d'Arsenal et du Milan AC, on se demande qu'est-ce qu'il vient faire à Saint-Etienne. Je préfère quelqu'un qui joue pédale douce, et qui arrive et qui a conscience de ce que c'est le très très haut niveau pour arriver et plutôt de venir avec le sabre au clair et à la hussarde en disant dans 3 jours, dans 3 ans, on joue contre Barcelone et Real Madrid. Si ça arrive, bah, tant mieux pour tous. Mais aujourd'hui, pour un promu, parce qu'on est promu, on est un promu avec un très très gros palmarès, mais on reste un promu. Je pense que dans un premier temps, le maintien assuré à 5 journées de la fin sera une très belle performance. Bah justement, Karl, dans le chat, qu'est-ce que ça nous dit par rapport aux objectifs de la saison prochaine et des prochaines années de manière générale? Ouais, bah tu me prends de court comme d'habitude, mais Bah, attends, comme bouge d'hab. pas. Top 10, c'est sûr, ça c'est fin de santé 42. Bon, il y a beaucoup de 8 à 12e place, on prend méta. On rappelle qu'on est à 18 maintenant en Ligue 1, enfin comme en Ligue 2 d'ailleurs, la saison prochaine. 11-12, ça serait pas mal, c'est Google qui nous dit ça. Bien sûr que c'est de la communication, il veut entre 8 et 12 à tous les coups, ça c'est Barca RDZ, pardon. Un maintien, on ne transpire pas des genoux, c'est 8 10e, non 8 12e, non interroge Aléa Seb. Un top 10 et un beau parcours en Coupe de France, ça c'est le souhait de Raph. Un top 8, 12 et une finale de Coupe de France, ça c'est Leïla. Objectif maintien, c'est le pragmatisme de Jérémy Nazik. Rutra 98, pragmatique lui aussi. Socios, les socios
se coordonnent, nous dit finir 12e me satisfera parfaitement. 12e pour une année de transition, c'est très bien. Enfin, beaucoup se satisferaient quand même d'une 12e place, synonyme d'un maintien assez. Oui. Je peux poser juste une question comme ça. Maintenant, on connaît tous les pensionnaires de Ligue 1 la saison prochaine. Si on était un championnat Europe ou une Coupe du Monde, dans quel chapeau on serait, nous, aujourd'hui? Dans quel chapeau on Avec serait? l'effectif actuel, bon, j'imagine qu'on va tous répondre dernier chapeau avec l'effectif actuel. Donc, dans quel championnat, dans quel chapeau on serait? Avec quelles équipes? Attends, Avec Lorient est Auxerre, descendu. Ouais. avec Auxerre, avec Angers, avec Le Havre. Ça va être ça notre championnat la saison prochaine. Hein. Donc, on arrivera à faire des surprises parce que dans les derbies, c'est toujours quelque chose de particulier. Mais si aujourd'hui on pense qu'on est au niveau même de Lens, de Nice, de Monaco, voilà, on est à des années-lumière de ça. Hein. On est à des années-lumière de ça. À l'heure actuelle, mais Collectivement, l'effectif va être renouvelé quand même d'ici l'an prochain. D'accord. Donc, alors juste, le scénario idéal, c'est qu'il y a 8, 9, 10 joueurs qui arrivent, qui changent tout, et que bien sûr les automatismes vont prendre d'entrée. Ouais. Donc voilà, c'est ça la difficulté sur la première année. C'est de surfer les premières journées sur la dynamique qu'on vient de connaître ces dernières semaines. Voilà, la dynamique de la Ligue 1, la dynamique de la Ligue 2, surprendre, jouer peut-être complètement libéré sur les premiers matchs et tout va très bien. Et ensuite, parce que c'est généralement comme ça que ça se passe, c'est quand il y aura une période de 5, 6, 7 matchs où tu ne vas pas gagner, comment le club va se stabiliser. Et c'est ça. Vous regardez toutes les équipes, ça marche bien. Vous regardez Le Havre cette année, vous regardez les équipes. Dans un premier temps, ça se goupille toujours bien, les premiers bons résultats. Et ensuite, quand il y a la première crise de résultats, je parle de crise de résultats, c'est comment l'effectif réagit. Et après, il y a un autre avantage avec notre puissance financière qui arrive derrière. C'est ce qu'on a fait aussi ces dernières années, c'est ce qui nous a permis de nous maintenir et c'est ce qui nous a permis de monter en Ligue 1. C'est qu'on a toujours corrigé les erreurs du mercato estival par un mercato hivernal un peu plus percutant. Et la seule fois où on s'est trompé au mercato hivernal, avec 6-7 joueurs qui sont arrivés, on ne sait d'où, on est descendu en Ligue 2. Ouais. Au moment où on est à un tournant quand même dans l'histoire du club, au-delà de la remontée, il y a la vente qui est très importante. Gab, je me tourne vers toi. Alors je sais que tu es peut-être le plus jeune de l'équipe, mais tu connais ton histoire. Sur les années de présidence Romeyer-Caiazzo, sur les 20 dernières années, qu'est-ce que tu retiens? Quel est l'événement marquant? Est-ce que ce serait leur présidence sera plus marquée par la redescente en Ligue 1? Est-ce que leur présidence sera marquée par la Coupe de la Ligue ou par la période Galtier? Qu'est-ce que tu retiens de la présidence Romeyer-Caiazzo? Moi, personnellement, forcément, les années 2010, j'étais un peu jeune pour vraiment retenir des choses de cette présidence. Après, mon premier grand souvenir de ce moment-là, c'est 2013 où j'étais avec mon père au Stade de France. Donc là, c'est mon premier grand souvenir avec Saint-Étienne. Mais sinon, non, forcément, je pense que c'est un peu pour tous ceux de mon âge, c'est l'époque Galtier. Hein. Ouais. L'époque Galtier, la Coupe d'Europe, United à Geoffroy Guichard. Enfin, voilà, je pense que c'est ça. Et puis je préfère retenir ce positif-là plutôt que les 4-5 dernières saisons où, voilà, c'est ça. Hein. Mais ouais, c'est l'époque Galtier. Je pense que pour beaucoup, c'est ça qui va relever. Alors, l'époque Galtier pour toi, Hugo, toi, tu retiens quoi de la présidence Romeyer-Caiazzo? Ouais, bah c'est à peu près pas pareil, hein, j'ai après le même âge que Gab, donc ça sera ça. Après, franchement, moi, je fais pas mal la différence entre les deux parce que même si, bon, ils ont, comme tu l'as dit au début d'émission, ils ont vraiment tous les deux leur tort. Mais Romeyer, franchement, c'est vrai que bah, il aime le club, quoi, et ça se Ouais. voit. Donc j'ai quand même du mal à détester ce monsieur, contrairement à Caiazzo qui pour moi est un peu un imposteur presque, surtout si c'est sur ces dernières années. Donc voilà, quand même content de changer d'air. Je pense que bah, c'est même sûr, c'était le bon moment et on l'attendait depuis un moment. Mais ouais, en termes de souvenirs, ouais, bah, finale de la coupe, l'ère Galtier, les matchs en Europa, pareil, c'est des moments, mes premiers moments de supporter en fait. Donc c'est cool, ouais. Karl, je vois que dans le chat, là, ça donne des moments
de la présidence Romeyer Caiazzo qui ressortent? Qu'est-ce qui se dit? Alors, écoute, il faut pas oublier Gasset. L'époque où le club était remonté, les arrivées de Tokora, etc., c'est David Levert. Les grandes histoires attirent les grands joueurs, même dans ce monde du tout pognon. Et une nouvelle page va s'écrire à Saint-Étienne. Gasset, c'est Always the One qui nous dit ça. Sur YouTube, je vais voir si on nous a répondu. Il y a Bernard Serfati qui nous dit: moi, j'étais à Geoffroy Guichard pour ASSE Kiev. Donc, il en a. Enfin, voilà, c'est une belle anecdote. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut retenir la défaite en finale de Coupe de France contre Paris aussi. Ça, c'est Thomas Fayet qui nous dit ça. Ouais. Il y a Pascal qui nous dit: quand tu vois le pédigré des 3 dirigeants qui arrivent, je ne pense pas qu'ils viennent pour gagner la Coupe de la Loire. Il y a Fazio qui nous dit: le reportage d'Ozette à 40 centimes et interrupteur, c'est le meilleur passage de l'ère de Roland Romeyer et Bernard Caiazzo. On peut avoir la référence, mais elle est immense. Le retour en Coupe d'Europe et le match contre l'Olympiakos, c'est le cartographe 42 qui nous dit ça. Patrick qui nous dit: mon plus grand moment avec Romeyer, c'est sa sortie à la télé égyptienne sur Mustapha Mohamed. Immense. Légendaire. Les gars, je suis désolé, j'ai plus qu'1% de batterie, j'ai pas de chargeur. J'espère que on fêtera la victoire dans le derby à Geoffroy Guichard. Et le meilleur moment, c'est aussi, on vendra pas Piquion, c'est ferme, c'est définitif et irrévocable. Vous entendez bien? Irrévocable. Et le lendemain, il était vendu. Et le lendemain, il était vendu à Monaco. C'est vrai. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle soirée. Pardon de partir comme ça. T'inquiète, mais en tout cas, bonne fin d'émission et puis à l'année prochaine. Merci beaucoup, Patrick. À très vite. Salut, Patrick. Joss, toi, tu retiens quoi de la présidence Romeyer Caiazzo? Quand on dans fait le l'histoire bilan. humaine, la mémoire de l'homme est faite de telle manière qu'on retient souvent que la fin. Ouais. Donc c'est important de bien partir. Ça, c'est vrai dans la vie en général, c'est vrai dans une entreprise. Et je trouve que D'ailleurs, après tu te laisses quand tu veux, là. Exactement. Je vais partir comme un prince et je t'emmerde, mon gars sur Dolobrac, en plus. Et je vais partir comme un prince. Non, mais plus sérieusement, je trouve qu'ils sortent finalement bien. Ils sortent sur une montée en Ligue 1. Ils sortent sur une vente dont tout le monde s'accorde à dire que on pouvait difficilement espérer mieux. Je pense que c'est ça qu'on retiendra à la fin, plus effectivement le fait que, enfin, moi j'ai pu être dur avec eux à certains moments. Je pense qu'ils ont raté les 6 ans entre 2017 et maintenant. Ils ont raté à tous les niveaux, pas de présence pour l'un, comme déplorable pour l'autre, les allers-retours, les machins. Mais avant ça, ils sont quand même arrivés dans le club à un moment où il allait pas bien. Ils nous ont quand même procuré certaines périodes où on a eu des émotions, la période Galtier, Coupe d'Europe, le trophée, tout ça. Faudra pas l'oublier non plus. Après, il était vraiment temps qu'il se passe quelque chose, mais ils l'ont bien fait, en fait. Ils l'ont bien terminé l'histoire. Donc moi, j'en retiendrai plus de positif que de négatif. Même si on a eu des années très très difficiles quand même. Après, c'est pas évident de piloter un club pendant 20 ans. Quand même rappeler qu'ils l'ont fait sans générer de catastrophes économiques comme on peut en connaître en Gironde, par exemple. C'est vrai. Tout ça, c'est vertueux quand même. Faut pas l'oublier. Donc voilà, moi j'ai plutôt tendance à les remercier aujourd'hui de laisser le club dans cette situation, dans cet état et aux gens à qui ils le laissent. Voilà. Ok, et c'est vrai que mine de rien, on a beaucoup râlé sur le temps que prenait la vente, mais au final, c'est le projet qui nous séduit le plus qui est en train de se mettre en place, et ça, il faut le mettre à leur crédit aussi. Je vais vous poser la même question. Hervé, toi, est-ce que tu retiens de la présidence Caiazzo-Romeyer au final? Parce que c'est le moment des bilans. Pour pas répéter tout ce qui a été dit, mais d'une manière générale sur l'après-Galtier qui a été, je pense, mal anticipé, voire pas anticipé du tout, qui était compliqué à gérer. Galtier qui est quand même resté quasiment 9 ans avec des résultats en constante évolution la plupart du temps, avec vraiment une amélioration dans les résultats. On va décrocher cette Coupe de la Ligue en 2013. Donc c'est vrai que l'après-Galtier, voilà, ça c'est, je dirais, la vraie partie noire de leur présidence. Après, sans parler trop de chiffres, de résultats, etc.,
Moi, ce que je retiens de toute cette période-là de Saint-Étienne, c'est pas que les présidents, mais de Saint-Étienne en général. Moi, je retiens les 2-3 premières saisons où on est revenu en Ligue 1, pardon, Ouais. avec voilà, Piquion, avec Feindouno, avec Sablé Oh, capitaine, Feindouno, je t'aime. Pardon. voilà, avec le record d'invincibilité en Ligue 1 à domicile pour Jérémy Janot. Moi, c'est un petit peu voilà, toute ce côté romantique un petit peu que je retiens. Le nombre de joueurs également qu'on a eu, alors autant on en a loupé, notamment l'Égyptien, comme on y a fait référence il y a quelques instants, mais après on a quand même vu passer un paquet de bons et de beaux joueurs. Alors Feindouno, j'en ai parlé, mais on a eu des Blaise Matuidi, on a eu des Dimitri Payet, on a eu, voilà, on a eu Gomis, on a eu quand même un paquet Daniel de Bilos. beaux joueurs. Daniel Giraudon. Bilos, exactement, avec sa longue crinière sur son côté gauche. Bon, après, on a eu des David Sauger, on a eu des Cédric Varro aussi, on a eu des Kolosiecziak, hein, on va pas, voilà. Mathieu Mais non, c'est un Dreyer. petit peu... Ouais, oui, Mathieu Dreyer. Enfin, si on commence comme ça, on va y passer 2 heures. Mais non, voilà, des Debuchy, Diony, des Amouma, Diony, bien sûr. Pardon, allez, je te laisse Diony, tranquille. bien évidemment, forcément. Enfin, voilà. Donc, c'est donc quand même un côté un petit peu des émotions qu'on a eues quand même. Alors, pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure et sur l'année prochaine, oui, ok, les résultats, oui, ok, ventre mou, oui, ok, le maintien. Mais ce qu'on demande chaque début de saison au SNC, tous autant qu'on soit, c'est d'avoir quand même aussi un côté un petit peu des émotions, Ouais. qu'on vibre un petit peu. On va pas gagner tous les matchs, ça c'est une certitude. Mais voilà, quand on les perd, qu'on n'ait pas de regrets, qu'on ait tout donné, quand on les gagne, qu'on ait mis la manière, voilà, on demande un petit peu ça, voilà, retour des émotions. Là, on en a eu beaucoup sur les 3-4 derniers mois. Mais avant ces 3-4 derniers mois, on a passé 2-3 ans où c'était pas les émotions qu'on voulait avoir, quoi. Donc, Ouais. retour des émotions, retour de, voilà, de belles histoires, comme je le disais, des histoires à la Jeannot, des histoires à la Sablé, etc. Voilà, c'est ça qui nous fait aimer les Verts aussi, hein. Et c'est magnifique parce que là, le chat est en train de spammer, je vois à la fois les beaux noms et les belles histoires qu'on a eues à Saint-Étienne. J'ai oublié Aouchiche, effectivement. Ouais, bien sûr. Je vois du Beric, je vois du Ruffier, plein de joueurs qui nous ont marqué, mais je vois aussi effectivement du Red Sauce, du Niagnon, tout ça. C'est très drôle. Kevin, je vais venir vers toi pour te poser la même question qu'aux autres, et je sais que tu vas avoir un bon mot. Je te connais. Sur la présidence de notre Bah bon ouais. vieux duo. Moi, je pense que le plus beau truc que cette présidence ait amené, c'est le SNC. Ah, Formidable. il est fort, non, il est mais fort. non, ça serait quand même être Suceur. Ah, pardon, je crois qu'il y a un micro qui a bugué. Mais non, ça serait être ingrat de leur cracher à la gueule maintenant. On crache pas la main qui nous a nourris. Donc malgré tout, malgré toute la haine qu'on leur a parfois portée, ils nous ont quand même emmenés jusque-là. Ça a été, quoi qu'il arrive, un parcours riche en émotions. Pas toujours positif, malheureusement, mais en tout cas, on est toujours fidèle au poste de supporter. Donc c'est que ça nous a rendus plus forts, je pense. Ouais. Pendant que vraiment je pourrais jouer au jeu de on cite des noms random de joueurs, on pourrait jouer à ce jeu toute la soirée là. Je vois du Ramirez, je vois du Mounier, je vois tout ça. Et je vois aussi Romain qui dit annonce exclue. Bah nous te lisons, nous t'écoutons, mon cher N'hésite Romain. pas à venir dans le vocal, Romain. Bah oui, bien nous sûr. raconter ça. Ouais. Et je vais en profiter pour conclure tranquillement cette émission en disant que bah, c'était encore une très belle saison du Saint-Étienne Night Club. Je pense que je peux parler au nom de tout le monde en disant ça. On a eu des beaux invités, on a eu des chroniqueurs qui nous ont rejoints. Ça fait plaisir. Vous avez été toujours de plus en plus nombreux à nous suivre, que ce soit en direct ou en podcast. Il y a encore de belles choses qui se préparent pour le Saint-Étienne Night Club. On va
prendre une petite pause, je pense, mais on reviendra très vite avant le début de la saison parce qu'on aura des choses à débriefer, que ce soit dans le mercato, que ce soit dans les nouvelles prises de fonction de Gazidis et de ses potes. Mais avant qu'on conclue cette émission et donc cette saison, j'aimerais quand même, à titre personnel, remercier tous les gens qui sont passés par le Saint-Étienne Night Club cette année. Et parmi eux, donc il y a Joss qui est avec nous tout de suite, le taulier. C'est le générique de Dorothée, là. C'est ça, exactement. Il y a Hervé qui est avec nous là actuellement. Il y a Pierre, il y a Patrick, donc Patrick Guillou qui nous a rejoint cette année, parmi les gros noms qui nous ont rejoints. Martin Monnier qui a fait le début d'émission avec nous. Antoine Chira, lui aussi, qui a fait le début d'émission avec nous. Sylvain de Green Prospect, dont les analyses tactiques, en vrai, me fascinent toujours autant. Vraiment, c'est un immense plaisir de l'écouter. Alex, bien sûr, de Peuple Vert, qui est bon dernier au quiz, bien sûr. Elias, Jesse Moulin, quand même, qui nous a rejoint. Ça aussi, enfin, je vous avoue qu'en tant que supporter des Verts de 30 ans, hein, Jesse Moulin, il a accompagné quasiment toutes mes années de supporter, et l'avoir avec nous dans l'équipe, pouvoir discuter avec lui avant, après les émissions, pendant les émissions, c'est un immense plaisir. Timothée Mémon, bien sûr, le parrain de l'émission, qui était là à la toute première du Saint-Étienne Night Club. Et puis, parmi les invités, on a eu cette saison Manu Longeon, Benoît Boutron de RMC, Cyprien Leger, Julien Benboili, et bien sûr, parmi les récurrents, Gabriel, qui est avec nous, Karl, qui est avec nous, Hugo, qui est avec nous, Kevin, bien sûr, qui est un co-animateur avec Hugo. C'est un plaisir de co-animer cette émission avec vous. Et bien sûr, merci à vous tous qui nous avez suivis tout au long de la saison. Vous êtes de plus en plus nombreux. On en a chié, honnêtement, depuis qu'on a commencé le SNC. Je vous cache pas qu'il y a des moments où en off, c'était un peu compliqué de se motiver pour aller débriefer des défaites à Rodez ou à Pau. Mais on s'est accroché pendant ces années un petit peu sombres. Et là, on a la récompense. On va être de retour en Ligue 1 et ça fait un immense plaisir. Et que t'as raison de remercier tout le crew du SNC. Je pense qu'on peut beaucoup appuyer sur Romain et Karl qui font un de back-off qui est impressionnant. Et je voudrais quand même, moi, juste un. Et Nolan Roux, pardon. Nolan, ouais, c'est vrai, le dernier arrivé. Il était pas dans ma liste parce que c'est le dernier arrivé, mais évidemment, Nolan Roux, immense plaisir aussi qui nous ait rejoint. Pardon, je te laisse la parole. Non, pas de souci. Juste un dernier petit mot. Je pense que ça va concerner beaucoup de supporters. Je voudrais quand même la montée, elle est, je pense, pour tous les papas, tous les mamans, les papis, les mamies, les tontons, les tatas, tous ceux qui nous ont transmis la flamme de Saint-Étienne, mon père à moi et ceux de tant d'autres. Donc voilà, je merci de nous avoir transmis l'amour du plus beau club du monde, comme l'a dit Gazidis. En tout cas, un des plus beaux clubs du monde. Je pense qu'on échangerait ça pour rien au monde, et c'est ce qui fait, je pense, notre force en tant que supporter de Saint-Étienne. Et puis voilà, merci d'avoir transmis cette flamme, et comptez sur nous pour la faire vivre encore longtemps, je pense. Tout à fait. Moi, c'est vrai que j'ai un peu des fois cette peur que ce club appartienne aux anciens et qu'il n'y ait pas de nouvelles générations qui se mettent à supporter le club. Mais au final, dans le Saint-Étienne Night Club, ça représente bien ce que c'est. Il y a des plus anciens, il y a des plus jeunes, il y a tous les âges. Et ce club parle à tout le monde. Et pendant qu'on discute et qu'on dit des beaux mots, il y a Jubix qui nous dit dans le chat Rodolphe Douala. Non, mais il est formé au club, lui, en plus. Hein. Formé au club, Rudolf Douala. Je fais un pamphlet sur la transmission, il me sort Rodolphe Douala en sortie de route. J'ai envie. Juste les gars, un petit mot quand même. Ouais, oui, j'allais te donner la parole, mon cher Joss. Ah non, mais parce que vous êtes trop. Vous êtes trop délicat pour le faire vous-même. Remerciez quand même les animateurs du SNC qui sont là plus souvent qu'à notre tour parce qu'ils sont moins nombreux. Kun, évidemment, Kevin, les historiques, Hugo cette année. Il faut quand même que tout le monde comprenne que sans animateur, il n'y a pas d'émission et que c'est un rôle qui n'est pas facile. Donc merci à vous, les gars, de continuer à tenir la route aussi et à nous supporter parce que des fois, c'est vrai qu'on est un peu pénible, surtout du côté de l'Aveyron. Ouais, on espère être prolongé pour la Ligue 1 quand même. Bah tiens, l'Aveyron, on lui donne la parole à l'Aveyron. Est-ce qu'il a un dernier mot pour conclure cette saison? Attention, Romain t'observe sur ton temps de parole. Oui, alors pour conclure la saison, moi je l'ai dit, beaucoup d'émotions pour moi. Le regret, pardon, c'est que il y aura plus de déplacement à Paul-Mignon.
Voilà, Ouais, ça ça c'est c'est le dur. petit Ça c'est regret dur, ça. parce que les matchs face à Rodez c'était devenu un petit peu Ouais. l'excuse, si tant est qu'il en faille, pour se retrouver, pour boire des canons et pas pour fêter la victoire, puisque voilà, bah, on en a gagné une. Mais non, voilà, c'est le mot, c'est l'émotion. Et puis voilà, vite la nouvelle page qui va se tourner, qui arrive. Ben, moi aussi, j'en profite. Mon petit coup de lipette. Bravo à tous ceux du SNC. Bravo aux présentateurs. Bravo à Romain. Bravo à Karl, Kéket président. Keun. Voilà. Ouais, vous l'aurez Pas de mots. compris, tout le monde joue sa Pas de mots. prolongation ce soir. Ouais, voilà, c'est ça. On Non, en non, profite, hein, c'est un peut-être vrai plaisir. c'est Non, peut-être non, moins pardon. intéressant à suivre pour vous qui nous écoutez, mais c'est aussi notre fin de saison à nous. Alors comme Briançon, Larsonneur et Cafaro ont fait durer le plaisir. Exactement. Et puis du coup, non, un vrai plaisir de participer au SNC. Il y a eu des bons moments, il y a eu des moins bons moments, mais ça se fait quand même toujours dans la bonne humeur. On essaye de donner un contenu de qualité, et je pense que c'est le cas semaine après semaine, surtout quand je suis moi dans l'émission. Il faut le dire avec toute la modestie qui peut me caractériser par moment. C'est vrai. Voilà, donc longue vie au SNC. Longue vie au SNC. Toujours autant de plaisir à être là avec vous, les gars. Selon l'équipe, que ne voulait pas monter pour garder son contrat, c'est vrai. Et Gazidis a dit qu'il allait supprimer le SNC dans l'interview au Progrès, qu'il essaye. Hugo, donc qui nous a rejoint en tant que co-animateur cette année, qui s'est très très bien adapté. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Est-ce que tu as un dernier mot à dire pour conclure cette saison? Ouais, bah écoute, une saison vraiment. On est passé par tous les états en fait. On l'a dit au début de l'émission, mais le dernier match résumait bien cette saison. Et c'était vraiment un plaisir de le partager avec cette émission SNC. Vraiment trop content d'avoir rejoint l'équipe. C'est vraiment un régal. Chaque animateur et chaque chroniqueur est bien spécial. Il apporte vraiment un truc particulier. Donc chacun est bien précieux à l'équilibre et au bon déroulement du SNC. On continue de progresser cette année. Vous avez toujours été super nombreux les auditeurs, donc ça fait plaisir de voir que même dans les moments difficiles, hein, même en début de saison, quand on était dans la deuxième partie du tableau, ben, vous étiez là. Donc c'est vraiment un plaisir de débriefer des matchs comme ça pour vous, quand vous êtes là pour nous suivre. Donc ben, j'espère que vous serez toujours aussi nombreux l'année prochaine, même si j'en suis convaincu, pour ouvrir, on espère, une saison tout aussi chouette. On l'espère, on l'espère. Est-ce que je peux juste faire le vieux con Alors avec rapidement, Hugo? vas-y. Allez, je Rapidement, dis quoi? range ta chambre, mec. Pas possible. Range ta chambre. Bah, Eh après, bah, nous, j'ai Au moins, déménagé, fais ton lit. figure-toi, Hervé, Fais, donc fais ton lit au moins, nous, quoi. nous, Au on moins, fais assume ton lit. d'avoir la cam, hein, donc d'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires sous le replay YouTube ou en nous envoyant des messages privés sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses à nous faire vos retours aussi sur le Saint-Night Club parce que on va probablement se faire des réunions d'intersaison pour peut-être améliorer des choses, changer des choses. Donc n'hésitez pas vraiment, vraiment avec plaisir. Toute critique est bonne à prendre, qu'elle soit positive Voilà. ou négative tant qu'elle est Non, non, constructive. Positive uniquement. C'est à préciser. Exactement. Bon Gab, est-ce que tu as un dernier mot toi aussi qui nous a rejoint? Bon bah, comme Hugo a dit, première saison qui se termine très bien, donc très content. J'ai rejoint une belle équipe de déconneurs, donc Bras on cassés, de rigole bras bien tous les cassés lundis, c'est surtout. sympa. T'as dit quoi, Kevin? Une belle équipe de bras cassés, qu'il allait dire. J'ai rejoint une belle équipe de bras cassés, donc tout va bien. Et mon cher Je me Karl, permettrai pas, je me permettrai pas. le meilleur pour la fin, Karl. Ah, il y a quelqu'un derrière encore? Non, mais en fait, juste, j'aime trop cette émission, en fait. J'aime trop cette équipe. Ça fait 3 ans maintenant que je suis là, moi. Ouais. L'émission, c'est la 4e saison qui vient de terminer. Moi, j'ai rejoint à la fin de la première. Je suis tellement heureux. Enfin, avec Romain, avec Romain, on compte pas nos heures pour cette émission. Avec Keun, avec Kevin, avec Gabriel, avec
avec Hugo et avec tous les chroniqueurs évidemment, mais en fait ça demande tellement d'investissement et en fait quand on voit le résultat notamment en cette fin de saison avec des chiffres qui sont totalement dingues et avec l'audience qu'on a fait ce soir parce que vous avez été plus de 400 tout le long de l'émission. Oui, en fait, et rendez-vous bien compte que les audiences de live, ça peut paraître anecdotique, mais quand on ajoute les audiences des replays, tout ça, vraiment l'émission a pris une autre dimension en fin de saison, donc merci à tous. Oui, donc voilà, je voulais juste dire que, on est fiers de l'émission, on est fiers du rendu que ça donne, on est fiers des retours que vous nous faites. Je suis fier de faire partie de cette bande, d'y avoir encore ma place malgré le fait qu'elle se développe et et je suis tellement fier de pouvoir côtoyer les personnes qui font cette émission, que ça soit les supporters qui sont à la base de cette émission, qui l'ont créée pour les supporters, que ça soit avec les journalistes qui les ont rejoints, avec les anciens joueurs, même avec Kevin, vous vous rendez compte. C'est long, c'est très long. Hein. Allez, salut. Bon, alors attendez avant de partir, il reste une dernière chose à dire quand même. Non, mais Karl, il s'est vraiment barré. Non, mais il fait la blague. Reviens. On t'aime, avez-vous. Il reste une dernière chose à dire. Puisque le quiz est vraiment truqué. Alors, le quiz n'est pas truqué et d'ailleurs on le fera évoluer pour la saison prochaine parce que je parle au nom de tous les animateurs, c'est que 4 questions mais ça nous demandait un taf de dingue pour préparer ce quiz, on se rend pas compte à quel point c'était du taf en vrai. Mais donc cette saison, tout au long de la saison, on a fait le Saint-Étienne Club Challenge où les chroniqueurs étaient challengés en fin d'émission sur leur connaissance autour de l'AS Saint-Étienne et le chroniqueur qui aurait le meilleur ratio à la fin de la saison repartirait avec l'argent généré par le Saint-Étienne Club pendant toute la saison pour l'association de son choix et c'est Pierre qui a le meilleur ratio par émission et qui donc va faire gagner l'intégralité des revenus du SNC à la Ligue contre le cancer. Donc merci à tous les chroniqueurs d'avoir joué le jeu et d'avoir mis aussi en avant des associations même s'ils n'ont pas gagné. Alors on va pas se mentir, hein, on va être totalement honnête, on fait tout ça bénévolement, c'est une émission qui génère pas énormément de revenus, le chèque il est pas énorme, mais ça nous semblait important symboliquement de faire gagner cette somme à une association et donc ce sera la Ligue contre le cancer qui va recevoir un chèque. Alors j'ai pas le montant exact, mais c'est un peu plus de 300 € qu'on a généré avec simplement, sans avoir de partenariat rémunérateur, juste avec les audiences, voilà ce que ça a généré et ce qu'on va faire gagner. Chèque que Joss s'est engagé à doubler. C'est ça. Sur ce, les amis... Ça sera avec un chèque truqué, comme le jeu. Voilà. Ça fait plaisir d'entendre que le jeu est truqué, vu le temps qu'on a passé à le préparer. Merci tout le monde d'avoir suivi cette émission, d'avoir suivi cette saison. Et on vous dit pas à l'année prochaine, pas à la saison prochaine, parce qu'on va se revoir avant. Je vous le promets, il y aura des émissions qui vont parler mercato, il y aura des émissions qui vont parler de la vente, il va y avoir des émissions qui vont parler de l'AS Saint-Étienne avant le début de saison. Ça, j'en suis convaincu. Bisous tout le monde et à très vite. Ciao. Bisous les Verts. Salut à tous. Ciao. Allez les Verts. Longue vie à tous. Bye.